Et si les lois fondamentales de la cosmologie étaient incomplètes? En juillet 2022, le télescope spatial James Webb a transmis ses premières images en infrarouge. Installé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, à proximité du point de Lagrange L2, cet observatoire de 6,5 mètres de diamètre collecte une lumière vieille de plus de 13 milliards d'années. L'objectif officiel était clair: observer les premières de galaxies nées après le Big Bang, cartographier la formation stellaire et analyser les atmosphères d'exoplanètes. Mais très vite, les données ont révélé quelque chose d'inattendu. Les galaxies les plus anciennes détectées apparaissent massives, ordonnées et déjà complexes, alors que les modèles standards prédisent un univers encore chaotique, seulement quelques centaines de millions d'années après son origine. Certaines structures observées semblent ne s'être formées 2 fois plus vite que ne le permet la physique actuelle. L'équipe scientifique du James Webb a identifié des spectres lumineux indiquant la présence d'oxygène, de carbone et d'autres éléments lourds, pourtant censés nécessiter plusieurs générations d'étoiles pour émerger. Ces détections défient le calendrier de la nucléosynthèse cosmique. L'instrument NIRSPEC, capable de décomposer la lumière sur plus de 200 objets simultanément, a confirmé des décalages vers le rouge correspondant à des distances dépassant 13,1 milliards d'années-lumière. Cela signifie que Webb observe l'univers tel qu'il était seulement 300 à 400 millions d'années après le Big Bang. Or, à cette époque, selon les modèles en vigueur, seules de petites galaxies, irrégulières et instables, auraient dû exister. Pourtant, les clichés montrent des spirales structurées et des amas bien définis. Cette contradiction pousse la communauté scientifique à se demander: nos équations sur la matière noire et l'énergie sombre suffisent-elles encore à expliquer l'évolution de l'univers? Ou bien James Webb a-t-il ouvert une fenêtre vers un cosmos plus complexe que prévu? Le télescope spatial James Webb est né d'une idée formulée dans les années 1990, à une époque où le télescope Hubble livrait ses premières images spectaculaires mais révélait aussi ses limites. Hubble, lancé en 1990, observe principalement dans le spectre visible et ultraviolet. Cela lui permet de capturer des images extrêmement précises de galaxies bien proches et de nébuleuses non colorées. Mais dès que l'on tente de remonter plus loin dans le temps cosmique, la lumière des premières étoiles se trouve étirée par l'expansion de l'univers, glissant vers l'infrarouge. Hubble n'est pas conçu pour percevoir ce signal ténu, presque invisible à travers ses instruments. C'est ainsi qu'est née la conviction qu'il fallait un nouvel observatoire, capable de franchir ce seuil et d'explorer l'infrarouge profond. Dès le départ, l'ambition a été immense. La NASA, en collaboration avec l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne, a imaginé un télescope bien plus grand que Hubble, dont le miroir principal atteindrait 6,5 mètres de diamètre, soit près de 3 fois plus large que celui de son prédécesseur. Un tel instrument ne pouvait pas être logé dans une coiffe de fusée en un seul bloc. Les ingénieurs ont donc conçu une architecture entièrement repliable, avec 18 segments hexagonaux recouverts d'or pour réfléchir efficacement la lumière infrarouge. Ce choix technique a introduit un défi colossal: déployer le télescope une fois en orbite, étape par étape, comme un origami spatial, sans aucune possibilité de réparation directe en cas d'échec. Pendant 2 décennies, le projet a connu des retards, des révisions de budget et des critiques. Initialement prévu pour le début des années 2000 avec un coût estimé à 1 milliard de dollars, il n'a finalement été lancé qu'en décembre 2021 avec une facture totale dépassant les 10 milliards. Chaque retard ajoutait des couches de complexité administrative et technique, mais chaque ajustement consolidait aussi la robustesse du projet. En fin de compte, le télescope James Webb est devenu l'un des projets scientifiques les plus ambitieux jamais réalisés, fruit de milliers d'ingénieurs, de chercheurs et de techniciens répartis à travers le monde. Le choix de son emplacement a été tout aussi crucial. Contrairement à Hubble, placé en orbite basse autour de la Terre, Webb a été envoyé à 1 500 000 km de distance vers le point de Lagrange L2. Ce lieu particulier de l'espace où les forces gravitationnelles de la Terre et du Soleil s'équilibrent permet au télescope de rester relativement stable tout en consommant peu de carburant pour maintenir sa position. Là-bas, à l'abri des perturbations thermiques et lumineuses de la Terre, le télescope peut travailler dans une obscurité quasi parfaite. Pour renforcer cette isolation, il est équipé d'un pare-soleil gigantesque de la taille d'un court de tennis, composé de 5 couches de Kapton. Ce bouclier bloque la chaleur du soleil et maintient les instruments à des températures cryogéniques, indispensables pour détecter le rayonnement infrarouge.
Les instruments embarqués témoignent de la diversité des objectifs scientifiques. NIRCam, la caméra proche infrarouge, est conçue pour observer la lumière des étoiles et galaxies très lointaines. NIRSPEC, le spectrographe, analyse la composition chimique des objets en décomposant leur lumière. MIRI, qui fonctionne dans l'infrarouge moyen, détecte les émissions de poussière froide, essentielles pour étudier la formation stellaire. Enfin, FGSNIRISS, fourni par le Canada, permet un guidage ultra précis et des analyses spectroscopiques spécialisées. Chacun de ces instruments complète les autres, transformant Webb en observatoire polyvalent, capable de répondre à des questions allant de la naissance des premières galaxies à l'étude d'exoplanètes potentiellement habitables. Le jour du lancement, le 25 décembre 2021, la tension était palpable. La fusée, Ariane 5, depuis Kourou en Guyane française, devait réussir une mission sans possibilité de retour en arrière. Le déploiement s'est ensuite déroulé durant près d'un mois, une séquence de plus de 300 étapes critiques. Chaque mouvement des miroirs, chaque extension du pare-soleil, chaque verrouillage d'un mécanisme représentait un point de non-retour. Les équipes de la NASA, de l'ESA et de l'ASC suivaient avec une précision extrême, sachant que la moindre erreur aurait pu anéantir 3 décennies de préparation. Pourtant, tout s'est déroulé comme prévu. Un accomplissement technologique rarement égalé dans l'histoire spatiale. Ce succès a ouvert la voie à une nouvelle ère d'observation. Lorsque les premiers clichés officiels ont été publiés en juillet 2022, le monde a découvert des images plus profondes, plus précises et plus riches en détails que jamais auparavant. Là où Hubble voyait un champ de quelques centaines de galaxies floues, Webb révélait des milliers de structures, certaines si anciennes qu'elles remontaient aux premières centaines de millions d'années après le Big Bang. Ces images n'étaient pas seulement spectaculaires, elles étaient un défi lancé aux modèles cosmologiques existants. Le télescope avait été conçu pour répondre à des questions fondamentales. Quand les premières étoiles se sont-elles allumées? Comment les galaxies se sont-elles assemblées? Quelle était la nature de l'énergie sombre qui accélère l'expansion de l'univers? Mais au lieu d'apporter uniquement des réponses, il a ouvert de nouvelles énigmes. Certaines galaxies détectées par Webb apparaissent trop grandes et trop organisées pour l'époque supposée de leur formation. Selon les estimations, il faudrait des milliards d'années pour que des structures aussi massives se constituent, mais elles sont observées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Cette contradiction entre observation et théorie a immédiatement captivé la communauté scientifique. Derrière cette contradiction se cache une question plus profonde. Nos modèles de l'univers sont-ils incomplets? Les théories dominantes, qui reposent sur l'existence de matière noire et d'énergie sombre, expliquent la croissance des structures cosmiques et l'accélération de l'expansion. Mais si Webb continue de montrer des galaxies trop précoces et trop complexes, cela pourrait indiquer que nous avons manqué une pièce du puzzle. Peut-être la matière noire interagit-elle différemment de ce que l'on pensait, ou peut-être l'énergie sombre n'est-elle pas constante dans le temps. En attendant, chaque nouvelle observation confirme l'importance historique du James Webb. Il n'est pas seulement l'héritier de Hubble, il est devenu une révolution scientifique en lui-même. Sa capacité à regarder plus loin dans le passé cosmique que tout autre instrument en activité place l'humanité devant une responsabilité. Réviser nos théories et admettre que l'univers pourrait être bien plus complexe que nous l'imaginions. La naissance du James Webb illustre donc une double histoire. Celle d'un défi technique gigantesque relevé par la coopération internationale et la persévérance d'ingénieurs visionnaires, mais aussi celle d'un instrument qui, en à peine quelques mois d'opération, a déjà commencé à bouleverser les fondements de la cosmologie moderne. Si son origine témoigne de la volonté humaine d'aller toujours plus loin, ses résultats rappellent que l'univers ne se laisse pas facilement apprivoiser. Chaque réponse obtenue semble engendrer de nouvelles questions, et c'est précisément cette dynamique qui confère au James Webb son importance unique dans l'histoire des sciences. Et maintenant que ces premières révélations bouleversent nos certitudes, il faut examiner de près ce qu'il a réellement vu dans les profondeurs de l'espace. Car au-delà de l'exploit technique, ce sont bien les galaxies impossibles qu'il a révélées qui continuent d'alimenter l'interrogation scientifique. Lorsque les premières images en profondeur ont été rendues publiques, la communauté scientifique a immédiatement remarqué une anomalie. Dans des zones de l'espace observées par le James Webb, on distingue des galaxies à peine âgées de quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Pourtant, ces galaxies présentent une organisation et une masse qui semblent incompatibles avec l'histoire supposée de l'univers. Selon les scénarios établis,
Les premières structures galactiques télément devaient être petites, irrégulières et dominées par des collisions chaotiques. Or, Webb a révélé des disques bien formés, parfois même des spirales, qui auraient ensuite dû mettre beaucoup plus de temps à apparaître. Ces observations bouleversent la chronologie acceptée de la formation cosmique. En théorie, la matière devait s'agglutiner progressivement sous l'influence de la gravité, donnant naissance à de petites galaxies Clark naines. Celles-ci, au fil des fusions successives, auraient fini par créer de plus grandes structures, mais ce processus demande plusieurs milliards d'années. Or, James Webb photographie des systèmes massifs qui existaient déjà quelques centaines de millions d'années seulement après le commencement. Ce décalage met en doute la solidité des modèles sur lesquels reposent des décennies de recherche. Pour mieux comprendre la portée de ces découvertes, il faut comparer ce que l'on attendait à ce que l'on voit réellement. Les simulations numériques utilisées depuis des années montrent que l'univers jeune devait ressembler à un océan de matière diffuse, où des grumeaux minuscules s'agrégeaient de petit à petit. Les premières galaxies auraient dû être instables, dépourvues de structures définies, illuminées par les toutes premières étoiles. Or, Webb a capté des galaxies qui rappellent celles d'aujourd'hui, avec des formes ordonnées et des disques cohérents. Cela revient à trouver une ville moderne dans une ère où l'on ne s'attendait qu'à des villages épars. Cette situation conduit certains chercheurs à évoquer des scénarios alternatifs. L'un d'eux suppose que la formation d'étoiles a été beaucoup plus rapide et efficace que prévu. Si les premières étoiles se sont allumées en grand nombre peu après le Big Bang, elles auraient pu accélérer la croissance galactique. Mais ce scénario pose lui-même un problème. Une telle efficacité devrait produire des quantités énormes de rayonnement, visibles dans d'autres relevés cosmiques, et qui ne sont pas détectés avec l'intensité attendue. Un autre point intrigant réside dans la masse de ces galaxies les précoces. Certaines semblent contenir autant d'étoiles que la Voie lactée, alors qu'elles se trouvent à une époque où l'univers n'avait qu'une fraction de son âge actuel. Comment une telle quantité de matière a-t-elle pu s'assembler si vite ? Les mécanismes classiques de l'accrétion gravitationnelle paraissent trop lents pour expliquer un tel résultat. Cette contradiction ouvre la porte à des hypothèses beaucoup plus audacieuses, comme la possibilité que la matière noire ait joué un rôle plus actif que prévu dans la formation des structures. Ces galaxies dites impossibles posent aussi des questions sur la chronologie de la rayonisation cosmique. C'est la période où l'univers est passé d'un état opaque, rempli d'hydrogène neutre absorbant la lumière, à un état transparent où la lumière pouvait voyager librement. Les astrophysiciens situent enfin toute cette transition environ 400 à 800 millions d'années après le Big Bang. Mais si des galaxies massives existaient déjà avant la fin de cette ère, elles auraient contribué à rayoniser l'univers beaucoup plus vite. Cela impliquerait que notre compréhension de ce processus est partielle, voire erronée. Les spectres lumineux recueillis par Webb ajoutent une autre couche de complexité. Dans certains cas, ils révèlent la présence d'éléments chimiques lourds comme l'oxygène ou le carbone, pourtant supposés nécessiter plusieurs générations successives de supernovas pour apparaître. Cela signifie que ces galaxies impossibles n'étaient pas seulement des assemblages de gaz primordiaux, mais qu'elles avaient déjà traversé un cycle de formation et de destruction d'étoiles en un laps de temps incroyablement court. L'univers semble avoir compressé des milliards d'années d'évolution en quelques centaines de millions d'années. Ces résultats ne sont pas restés confinés aux articles scientifiques. Ils ont rapidement suscité l'intérêt des médias et du grand public. Certains y ont vu une remise en cause totale de la cosmologie moderne, d'autres une simple révision à venir des paramètres de nos modèles. Mais tous s'accordent sur un point. Webb a révélé un univers plus rapide, plus dynamique et peut-être plus imprévisible qu'on ne le croyait. La prudence reste toutefois de mise. Les astronomes savent que les premières données nécessitent toujours des vérifications. Certaines galaxies, identifiées comme très lointaines, pourraient en réalité être plus proches, mais dotées de propriétés particulières qui trompent par exemple les instruments. Les erreurs d'interprétation ne sont pas exclues, surtout à ces distances extrêmes où la lumière est si ténue. C'est pourquoi chaque observation est soumise à des analyses croisées avec différents instruments du télescope et, à terme, avec d'autres observatoires au sol. Malgré cette prudence, la tendance se confirme au fil des mois. Un nombre croissant de galaxies précoces semble contredire les attentes. Cela suggère qu'il ne s'agit pas d'artefacts isolés, mais d'un phénomène réel et généralisé. Si tel est le cas, les implications sont considérables.
L'histoire de l'univers devra être réécrite en révisant les rythmes de formation stellaire, la dynamique de la matière noire et même la définition du Big Bang comme point de départ absolu. Cette idée d'un univers plus complexe que prévu trouve des échos dans d'autres domaines de la recherche. Par exemple, la découverte de trous noirs supermassifs très tôt dans le temps cosmique va dans le même sens. Ces objets d'un massif auraient eux aussi eu besoin de milliards d'années pour atteindre leur taille, et pourtant Webb en observe des signes à des époques très reculées. Ensemble, ces indices dessinent un tableau où l'univers jeune n'était pas lent et chaotique, mais rapide et étonnamment structuré. L'impact de ces découvertes dépasse le cadre scientifique. Elles modifient aussi notre perception de la place de l'humanité dans le cosmos. Si les galaxies impossibles existent, cela signifie que l'ordre cosmique a émergé beaucoup plus vite qu'imaginé. L'univers n'a pas attendu des milliards d'années pour devenir organisé. Il l'était déjà peu après son commencement. Ce constat renforce l'idée que notre compréhension reste partielle et que de nouveaux modèles sont nécessaires pour approcher la vérité. L'histoire des galaxies impossibles est donc à la fois une énigme et une invitation. Elle montre que les outils les plus puissants peuvent révéler des surprises qui obligent à revoir nos certitudes. Elle rappelle aussi que la science avance non pas en confirmant toujours ce que nous croyons, mais en confrontant nos théories à la réalité observée. Et dans ce cas, la réalité semble défier nos calculs les plus solides. Reste à savoir si ces anomalies proviennent d'un univers véritablement plus rapide dans son évolution ou d'une lacune fondamentale dans notre manière de le décrire. C'est là toute la force des galaxies impossibles. Elles ne se contentent pas d'être des objets lointains et fascinants. Elles deviennent des clés, des témoins qui pourraient transformer notre conception de la cosmologie moderne. Et tandis que les chercheurs s'efforcent de vérifier et d'expliquer ces données, une nouvelle question se profile. Car si les galaxies se révèlent plus anciennes et plus massives que prévu, qu'en est-il de l'âge même de l'univers tel que nous le définissons aujourd'hui ? Lorsque le télescope spatial James Webb a commencé à transmettre ses relevés spectroscopiques, un problème inattendu est apparu. Les distances déduites des décalages vers le rouge, ces mesures qui permettent d'estimer à quel moment de l'histoire cosmique la lumière a été émise, semblaient pointer vers des âges incohérents. Certaines galaxies repérées paraissaient trop vieilles pour exister à l'époque où elles sont observées. Leur masse, leur contenu chimique et leur niveau d'organisation suggèrent une histoire plus longue que le temps disponible depuis le Big Bang, selon les calculs actuels. Autrement dit, les observations placent des galaxies matures dans un univers qui n'avait pas encore eu le temps de les faire naître. Cette contradiction frappe au cœur des modèles cosmologiques. Depuis des décennies, l'âge de l'univers est fixé autour de 13,8 milliards d'années grâce à l'analyse du rayonnement fossile mesuré par les satellites spécialisés. Ce chiffre, accepté comme une référence solide, cadre bien avec les observations faites par Hubble et par d'autres instruments. Pourtant, Webb découvre des structures qui semblent exiger une chronologie plus longue. Si ces galaxies sont réellement aussi vieilles et massives qu'elles en ont l'air, il faudrait repousser en arrière la date de leur formation, ce qui remet en cause le calendrier établi du cosmos. La difficulté réside dans la méthode même de mesure. Pour déterminer l'âge d'un objet astronomique, les chercheurs observent sa lumière et calculent à quel moment elle a été émise. Mais à des distances extrêmes, cette lumière est étirée, affaiblie et parfois altérée par les gaz et poussières traversés en chemin. Les incertitudes augmentent et une petite erreur peut entraîner une différence énorme dans l'âge estimé. Or, les instruments de Webb sont si sensibles qu'ils détectent des signaux que les modèles n'avaient pas anticipés. Les chercheurs doivent donc revoir les calibrages, vérifier les marges d'erreur et s'assurer que ce qu'ils observent n'est pas une illusion instrumentale. Pourtant, les données s'accumulent et la tendance persiste. Plusieurs galaxies identifiées montrent des propriétés qu'on ne peut pas attribuer uniquement à des erreurs de mesure. Elles possèdent vraiment déjà plusieurs générations d'étoiles, une diversité chimique riche et parfois même une organisation en spirale. Tout cela exige du temps. Bien plus de temps que ce qu'offrent les premiers milliards d'années de l'univers. Certains scientifiques commencent à évoquer l'idée que notre horloge cosmique pourrait être légèrement faussée. Peut-être l'univers est-il un peu plus vieux que prévu, ou bien nos modèles sur la vitesse de formation stellaire sont trop lents. L'hypothèse d'un univers plus âgé soulève cependant des problèmes. Si l'univers a quelques centaines de millions d'années supplémentaires, il faudrait expliquer pourquoi les mesures du rayonnement fossile ne le montrent pas.
Le rayonnement de fond, vestige de la première lumière émise environ 380 000 ans après le Big Bang, est extrêmement bien étudié. Sa répartition et sa température correspondent aux équations actuelles. Le déplacer dans le temps exigerait de réécrire l'ensemble du modèle cosmologique, une tâche titanesque qui ne peut pas se fonder sur un seul jeu d'observation. D'autres chercheurs préfèrent n'en considérer que ce sont nos hypothèses sur la croissance des galaxies et qui doivent en changer. Peut-être que la formation d'étoiles, dans les premières époques, était beaucoup plus rapide qu'on ne le croyait. Si la matière s'est effondrée sur elle-même avec une efficacité accrue, les galaxies auraient donc pu atteindre un âge apparent avancé en réalité très rapidement. Dans ce cas, ce ne sont pas les âges qui sont faux, mais nos attentes basées sur un univers plus lent. Cette hypothèse a l'avantage de conserver l'âge officiel de l'univers tout en expliquant les galaxies précoces, mais elle exige de repenser entièrement la physique de la formation stellaire. Un autre scénario envisage que la matière noire ait joué un rôle décisif. Cette substance invisible, dont la présence est déduite uniquement par ses effets gravitationnels, pourrait avoir accéléré la formation galactique bien plus que prévu. Si les halos de matière noire se sont formés tôt et ont capté la matière ordinaire avec une efficacité inédite, alors des galaxies PTX massives auraient sans pu émerger rapidement. Cette piste attire l'attention car elle permet de conserver la chronologie globale, mais elle modifie notre compréhension de la matière noire, qui reste un mystère en soi. Ces débats révèlent à quel point les âges contestés bouleversent la cosmologie. Ce n'est pas seulement une question technique, mais une remise en cause des bases. L'âge des galaxies, leur maturité chimique et leur organisation touchent directement à la cohérence de notre vision du cosmos. Si Webb a raison, il faudra accepter que le temps cosmique ne s'écoule pas exactement comme nous le pensions, ou que les processus astrophysiques opèrent à des vitesses insoupçonnées. Au-delà des calculs, l'enjeu est philosophique. Depuis longtemps, l'humanité cherche à inscrire son existence dans une chronologie universelle. Savoir que l'univers a un âge précis, mesurable, offre un cadre rassurant. Mais voir ce cadre vaciller rappelle que nos certitudes reposent de toujours sur des observations partielles. Webb ne montre qu'une fraction de l'univers, mais une fraction si lointaine qu'elle agit comme un miroir du commencement. Et ce miroir ne reflète pas ce que nous attendions. Les discussions autour de ces âges contestés ne sont pas terminées. Chaque nouvelle série de données vient enrichir le débat. Les équipes comparent dans leurs résultats, publient des articles, avancent des hypothèses. Certaines sont prudentes et temporisent, insistant sur la nécessité d'attendre plus d'observations. D'autres n'hésitent pas à proclamer que nous entrons dans une ère où les modèles cosmologiques devront être révisés en profondeur. Entre ces deux positions, la réalité reste suspendue aux prochaines découvertes du télescope. Il est probable que la vérité se trouve à la croisée des hypothèses. Peut-être que l'univers est bien âgé de 13,8 milliards d'années, mais qu'il a produit des galaxies matures beaucoup plus vite grâce à des mécanismes que nous ne comprenons pas encore. Peut-être aussi que certaines de nos mesures devront être corrigées à mesure que nous perfectionnons nos techniques. Quoi qu'il en soit, l'effet du James Webb est déjà clair. Il oblige la science à se confronter à ses limites et à dépasser les certitudes établies. Ces âges contestés ouvrent une porte vers l'inconnu. Si la chronologie universelle est plus souple qu'on le croyait, alors il faudra repenser non seulement la naissance des galaxies, mais aussi la place des étoiles primordiales et des premiers cycles chimiques. Et c'est précisément vers cette question que nous mène la suite. La lumière des toutes premières générations d'étoiles, que Webb commence peut-être à révéler dans ses observations. Lorsque le télescope James Webb a ouvert son œil infrarouge vers les profondeurs du ciel, il a capté des signaux qui avaient voyagé pendant plus de 13 milliards d'années avant d'atteindre ses capteurs. Ces photons ne sont pas de simples éclats de lumière, ils sont des témoins silencieux d'une époque où l'univers venait tout juste de sortir de son âge obscur. Comprendre cette lumière ancienne, c'est remonter aux premières centaines de millions d'années après le commencement, à une période où les premières étoiles et galaxies s'allumaient lent dans un cosmos encore saturé de gaz. L'idée même de voir si loin repose sur une particularité de la physique de l'univers. La lumière voyage en ligne droite, mais à mesure que l'univers s'étend, elle est étirée, glissant vers l'infrarouge. C'est ce décalage qui rend ces signaux invisibles pour des instruments comme Hubble, mais accessibles pour James Webb. Ainsi, chaque observation du télescope est une plongée dans le temps, une fenêtre vers un passé de plus en plus reculé. Les images obtenues ne montrent pas le présent de ces galaxies, mais l'instant précis où elles envoyaient leur lumière il y a des milliards d'années.
Ces lumières anciennes ne sont pas toutes identiques. Certaines proviennent de de jeunes galaxies, encore en formation, d'autres d'étoiles massives qui vivaient vite et mouraient dans des explosions cataclysmiques. Ces premières étoiles, parfois appelées de population 3, auraient été composées uniquement d'hydrogène et d'hélium, sans les éléments lourds produits plus tard. Leur existence reste hypothétique, mais James Webb pourrait être le premier instrument capable de détecter leurs traces indirectes. Si ces étoiles ont effectivement brillé, elles auraient joué un rôle fondamental en ionisant l'hydrogène environnant et en déclenchant l'évolution chimique de l'univers. Les spectres lumineux collectés par Webb sont une mine d'informations. Chaque raie, chaque intensité trahit la présence d'éléments précis. Ainsi, lorsqu'on identifie de l'oxygène ou du carbone dans une galaxie extrêmement lointaine, cela signifie que des générations d'étoiles ont déjà vécu et disparu, enrichissant l'espace de leurs restes. Mais à peine quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, ce scénario semble trop rapide. Ces lumières anciennes racontent donc une histoire où le temps cosmique paraît compressé, où les événements s'enchaînent plus vite que prévu. Les chercheurs se penchent aussi sur la luminosité de ces galaxies. Certaines brillent bien plus que ce que nos modèles autorisent. Une telle intensité peut s'expliquer par des flambées massives de formations stellaires. Mais cela implique que de grandes quantités de gaz se sont effondrées en un temps record, produisant des milliers d'étoiles géantes. Ces sursautes de luminosité, observées grâce à Webb, remettent en cause l'idée que l'univers jeune était un endroit calme et lent. Au contraire, il pourrait avoir été une fournaise cosmique où les étoiles naissaient en abondance. La lumière ancienne offre aussi un aperçu des trous noirs précoces. Lorsque ces objets massifs engloutissent de la matière, ils émettent des rayonnements puissants qui peuvent voyager sur des milliards d'années. Certains signaux captés par Webb semblent indiquer la présence de tels trous noirs dans des époques très reculées. Cela ajoute une nouvelle énigme. Comment des structures aussi massives ont-elles pu apparaître si tôt ? Ces trous noirs précoces, illuminés par la lumière de leur disque d'accrétion, pourraient avoir façonné l'évolution des galaxies dès leurs premiers instants. Mais ce qui frappe le plus dans l'analyse des lumières anciennes, c'est leur régularité inattendue. Là où l'on attendait un chaos diffus, Webb dévoile des formes ordonnées, des galaxies aux contours distincts, des regroupements de matière déjà structurés. C'est comme si l'univers, à peine sorti de son enfance, avait déjà atteint un stade de maturité. Ce constat alimente les débats, car il suggère que les processus de structuration cosmique sont bien plus rapides que prévu. Pour interpréter ces résultats, les chercheurs croisent les données de Webb avec celles d'autres observatoires. Les radiotélescopes, par exemple, cartographient le rayonnement de l'hydrogène, tandis que les télescopes optiques confirment certaines distances. Ce travail d'interprétation est long et minutieux, mais indispensable, car une erreur de lecture pourrait transformer une galaxie voisine en mirage lointain. Pourtant, malgré les incertitudes, l'ensemble des données convergent vers un même constat. La lumière ancienne observée par Webb révèle un univers qui s'organise bien plus vite que prévu. Ces découvertes ont un impact majeur sur notre compréhension de la rayonisation cosmique. C'est cette période critique où la lumière a pu circuler librement, mettant fin à l'ère obscure. Si des galaxies lumineuses et massives existaient déjà à ce moment, elles ont dû jouer un rôle clé dans ce processus. Cela signifie que la rayonisation pourrait s'être produite plus tôt ou plus rapidement que les modèles ne l'indiquent. Une fois encore, la lumière ancienne ne confirme pas nos attentes, elle les dépasse. Il faut aussi souligner l'aspect presque improbable de cette recherche. Chaque photon détecté par James Webb est incroyablement ancien, mais aussi fragile. Il a voyagé à travers l'espace intergalactique, traversant des régions de gaz, évitant des absorptions multiples pour finir sa course dans un détecteur cryogénique. Le simple fait que nous puissions recueillir et analyser ces photons témoigne de l'exploit technologique que représente le télescope. Mais plus encore, cela souligne la valeur de ces données. Ce sont des archives naturelles, intactes, venues du passé le plus reculé. La lumière ancienne, en définitive, agit comme une archive vivante. Elle raconte l'histoire de la matière qui s'est organisée, des étoiles qui ont explosé, des galaxies qui se sont formées. Mais elle raconte aussi une histoire différente de celle que nous avions écrite. Là où nous attendions des lueurs timides, nous voyons des éclats puissants. Là où nous anticipions un univers balbutiant, nous découvrons des structures mûres. Ces contradictions forcent la science à s'interroger. Peut-être que l'expansion de l'univers n'est pas aussi régulière qu'on le croyait. Peut-être que certains paramètres cosmologiques,
comme l'énergie sombre ou la distribution de la matière noire, doivent être réévalués. Quoi qu'il en soit, la lumière ancienne observée par James Webb ne laisse pas de place à l'indifférence. Elle bouscule, elle intrigue, elle oblige à revoir nos hypothèses. Et si les lumières anciennes nous révèlent grâce à des galaxies trop brillantes et trop organisées, elles nous conduisent donc naturellement vers une autre énigme. Car pour expliquer ces observations, il faut s'intéresser à la matière invisible qui compose l'essentiel de l'univers. Une matière que nous ne voyons pas directement, mais dont la présence semble indispensable pour comprendre ce que James Webb nous montre aujourd'hui. Depuis plusieurs décennies, la matière noire est l'un des piliers invisibles de la cosmologie moderne. Elle représente environ 80% de la masse de l'univers, et pourtant elle n'émet aucune lumière. Nous ne la détectons pas directement, mais nous savons qu'elle existe car son influence gravitationnelle est mesurable partout où l'on observe des galaxies et des amas de galaxies. C'est elle qui maintient les galaxies en cohésion, empêchant leurs étoiles de s'échapper sous l'effet de leur vitesse de rotation. Sans matière noire, la Voie lactée elle-même se disloquerait. Et c'est encore elle que l'on invoque pour expliquer la formation rapide des grandes structures cosmiques. Mais les observations du télescope James Webb obligent à reconsidérer le rôle qu'elle a pu jouer aux premiers instants de l'univers. En scrutant des galaxies très anciennes, Webb a montré que certaines étaient massives et ordonnées beaucoup plus tôt que prévu. Pour expliquer une telle maturité, les astrophysiciens se tournent naturellement vers la matière noire. Si des halos massifs de matière noire se sont formés très tôt, ils auraient très pu attirer la matière ordinaire, accélérant la naissance des galaxies. Ce scénario semble cohérent avec ce que Webb observe, mais il soulève une question délicate. Pourquoi ces halos se seraient-ils constitués si vite alors que nos modèles décrivent un processus plus progressif ? Les simulations numériques menées avant le lancement de Webb supposaient que la matière noire offrait une sorte de squelette invisible, autour duquel la matière visible s'organisait lentement. Or, les galaxies précoces mises en évidence ne correspondent pas à ce calendrier. Cela pourrait signifier que la matière noire est plus dynamique que prévu. Peut-être interagit-elle d'une manière encore inconnue, facilitant la condensation de la matière ordinaire. Certains chercheurs évoquent la possibilité que la matière noire ne soit pas parfaitement passive, mais qu'elle possède des propriétés physiques qui modifient subtilement les vitesses de croissance. Ce débat n'est pas seulement théorique. Les spectres collectés par James Webb montrent des signatures chimiques qui indiquent une activité stellaire intense, bien trop tôt dans l'histoire cosmique. Pour que ces étoiles se forment si rapidement, il faut un mécanisme qui concentre efficacement le gaz. La gravité seule pourrait y parvenir, mais pas à cette vitesse. L'hypothèse la plus naturelle reste donc une matière noire jouant un rôle plus actif. Mais si c'est le cas, nous sommes face à une énigme profonde. Il faudrait réviser notre définition de ce composant essentiel de l'univers. Les implications sont considérables. La matière noire est déjà l'un des plus grands mystères scientifiques. On ne sait pas de quoi elle est faite, et toutes les tentatives de la détecter directement ont échoué. Si en plus il s'avère qu'elle se comporte différemment de ce que nous pensions, cela complique encore l'équation. Mais c'est précisément dans ces zones d'incertitude que la science progresse. Webb ne nous donne pas encore les réponses, mais il force à poser de nouvelles questions, plus précises et plus exigeantes. Une autre piste explorée est celle de la distribution de la matière noire. Peut-être que dans l'univers primordial, elle était concentrée de manière différente, formant des poches très denses qui ont servi de berceau aux premières galaxies. Dans ce cas, les observations de Webb ne contrediraient vraiment pas l'existence de la matière noire, mais elles obligeraient à réviser son organisation dans les premiers millions d'années. Cela aurait aussi des conséquences sur notre compréhension des grandes structures visibles aujourd'hui, comme les filaments cosmiques qui relient les amas de galaxies. Il est intéressant de noter que la matière noire ne se manifeste jamais seule. Elle agit en tandem avec la matière ordinaire que nous voyons directement. Les galaxies précoces observées par Webb offrent donc une opportunité unique. En mesurant leur forme, leur vitesse et leur répartition, on peut en déduire indirectement la configuration de la matière noire à cette époque reculée. C'est comme reconstruire une structure invisible à partir de ces ombres. Plus Webb accumule de données, plus ce portrait devient précis. Mais pour l'instant, il reste rempli de contradictions. Cette situation rappelle un précédent historique.
Dans les années 1970, les astronomes ont découvert que les étoiles dans les galaxies tournaient en trop vite pour que la gravité visible suffise à les maintenir en place. C'est à cette époque que la matière noire a été proposée comme explication. Aujourd'hui, nous sommes peut-être face à un moment similaire. Webb pourrait être en train de révéler une nouvelle facette de la matière noire, obligeant à élargir notre conception. Cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas, mais que sa nature est plus complexe que ce que nous pensions. Certains chercheurs osent même envisager des hypothèses alternatives. Et si la matière noire n'était pas nécessaire pour expliquer ces observations? Et si la gravité elle-même fonctionnait différemment à des échelles extrêmes ou dans les premiers instants de l'univers? Ces idées, le restant assez marginales, manquantes, mais elles montrent que la communauté scientifique est prête à remettre en cause ses fondations si les preuves l'exigent. Webb, avec ses images d'un univers trop rapide, alimente ces débats en permanence. Mais malgré ces controverses, une chose est claire, sans matière noire, les observations de Webb deviennent encore plus difficiles à expliquer. Les galaxies anciennes seraient tout simplement impossibles. Cela confirme que, même si nos modèles doivent évoluer, la matière noire reste une clé indispensable. Elle agit comme le liant de l'histoire cosmique, et James Webb en révèle l'importance avec une précision inédite. Au-delà de la science, cette réflexion sur la matière noire touche à une idée plus large. Elle rappelle que l'univers est en grande partie invisible. Tout ce que nous voyons, étoiles, planètes, galaxies, ne représente qu'une minorité de la matière existante. Le reste est caché, mais il façonne le destin du cosmos. Chaque image de Webb est donc un rappel de notre ignorance, mais aussi une invitation à poursuivre la recherche. À mesure que les données s'accumulent, la matière noire se retrouve au centre d'un débat qui dépasse la question de sa simple existence. Elle devient le point de friction entre ce que nous croyons savoir et ce que l'univers nous montre. Peut-être faudra-t-il inventer de nouvelles théories, de nouvelles particules hypothétiques, ou même de nouveaux cadres pour comprendre cette substance invisible. Mais une chose est certaine, sans elle, les lumières anciennes observées par James Webb resteraient inexplicables. Et si la matière noire est bien au cœur de ces contradictions, elle n'est pas la seule, car les observations de Webb questionnent aussi un autre concept fondamental de la cosmologie, l'énergie sombre. Cette force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers pourrait-elle aussi devoir être réévaluée à la lumière des découvertes récentes? Depuis la fin des années 1990, l'énergie sombre occupe une place centrale dans notre vision de l'univers. C'est elle qui expliquerait pourquoi l'expansion cosmique s'accélère au lieu de ralentir. Les supernovae observées à des milliards d'années-lumière avaient révélé cet effet inattendu. Et depuis, l'énergie sombre est devenue une composante incontournable des modèles cosmologiques. Elle représenterait près de 70% du contenu total de l'univers. Mais les observations du télescope James Webb introduisent de nouveaux éléments qui pourraient bien ébranler ce cadre. En étudiant les galaxies les plus reculées, Webb a montré que leur distribution et leur luminosité ne correspondent pas toujours aux prédictions établies. Certaines semblent trop nombreuses, trop massives et trop précoces. Cela peut signifier que l'expansion de l'univers, guidée par l'énergie sombre, ne suit pas la trajectoire uniforme que l'on croyait. Si l'énergie sombre n'est pas une constante, mais une force qui évolue dans le temps, cela changerait radicalement notre compréhension du cosmos. L'hypothèse d'une énergie sombre variable, plus forte ou plus faible à différentes époques, gagne du terrain à mesure que Webb multiplie ses découvertes. Ce constat est particulièrement frappant lorsqu'on observe la vitesse à laquelle les grandes structures se sont organisées. Selon le scénario standard, l'expansion accélérée aurait dû limiter la formation rapide de galaxies massives au début de l'univers. Pourtant, Webb révèle des regroupements déjà développés. Cela implique soit que l'énergie sombre n'agissait pas avec la même intensité à cette époque, soit que son rôle a été modifié par d'autres facteurs encore inconnus. Dans les deux cas, l'élégante image d'un univers contrôlé par une constante cosmologique se brouille. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut rappeler que l'énergie sombre n'a jamais été détectée directement. Elle n'est déduite que par ses effets sur la dynamique cosmique. C'est une invention conceptuelle destinée à combler un vide dans nos observations, tout comme la matière noire. Mais si Webb montre que ces effets ne s'alignent plus avec les prédictions, c'est peut-être le signe que nous avons mal interprété les données initiales. L'énergie sombre pourrait être une approximation, un mot pour désigner une réalité plus complexe. Parmi les scénarios envisagés, certains chercheurs proposent que l'énergie sombre soit liée à une propriété fluctuante du vide.
Le vide de l'espace n'est pas un néant absolu. Il est rempli de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent constamment. Peut-être que ce champ de fluctuation varie selon les époques, modifiant la force d'expansion. Dans ce cas, l'énergie sombre ne serait pas fixe mais changeante, et Webb pourrait être en train d'en révéler les premières preuves. D'autres hypothèses vont plus loin. Elles suggèrent que l'énergie sombre n'existe pas en tant que telle, mais qu'il s'agit d'un effet émergent d'une gravité mal comprise. Peut-être que la loi de la gravité fonctionne différemment à très grandes échelles, donnant l'illusion d'une force supplémentaire. Les galaxies observées par Webb, trop nombreuses et trop structurées pour l'époque, pourraient alors être le signe d'une physique gravitationnelle encore incomplète. Ce genre d'idée est audacieux et divise la communauté scientifique. Certains y voient dans une révolution possible, d'autres un simple ajustement temporaire. Mais dans tous les cas, Webb pousse à reconsidérer les fondations mêmes de la cosmologie. Les données ne permettent plus de se contenter de l'hypothèse simple d'une constante universelle. Il faut admettre que l'histoire de l'expansion cosmique est peut-être plus compliquée qu'imaginée. Les implications sont vertigineuses. Si l'énergie sombre restait variable, alors l'avenir de l'univers change radicalement. Dans le modèle standard, l'expansion s'accélère indéfiniment, éloignant peu à peu toutes les galaxies jusqu'à un isolement cosmique. Mais si cette énergie fluctue, d'autres destins deviennent possibles. L'univers pourrait ralentir, voire s'effondrer à nouveau sur lui-même dans un futur lointain. Ou, au contraire, il pourrait connaître des phases alternées d'accélération et de ralentissement, rendant son évolution plus imprévisible. Ces spéculations ne sont pas gratuites. Webb offre des mesures précises qui permettent de tester ces idées. Les décalages vers le rouge, les spectres chimiques et les profils lumineux des galaxies anciennes forment un puzzle cohérent mais inattendu. En assemblant les pièces, les chercheurs découvrent que l'image obtenue ne correspond pas au modèle attendu. Cette incohérence est le signe qu'une force fondamentale agit d'une manière différente. Il est frappant de constater que la notion même d'énergie sombre est née d'une observation imprévue et que maintenant, Webb relance ce cycle d'incertitude. La science avance souvent ainsi. Une découverte met en lumière une faille dans le modèle dominant, obligeant à inventer de nouveaux concepts. L'énergie sombre a été inventée pour expliquer l'accélération. Aujourd'hui, peut-être faudra-t-il inventer autre chose pour expliquer les anomalies révélées par Webb. Au-delà des débats techniques, il y a une leçon à tirer. Nous pensions avoir atteint une description élégante de l'univers, fondée sur quelques paramètres simples. Mais l'énergie sombre nous rappelle que la réalité cosmique échappe encore à notre compréhension. Nous observons ses effets, mais nous ne connaissons pas sa nature. Nous la chiffrons, mais nous ne savons pas si elle est stable. Chaque nouvelle observation du James Webb rend cette inconnue encore plus mystérieuse. La place de l'énergie sombre dans la cosmologie est donc à la croisée des chemins. Soit elle sera confirmée, mais sous une forme plus complexe et variable. Soit elle cédera la place à une nouvelle idée, encore à inventer. Dans les deux cas, les images de Webb seront le déclencheur de cette transformation. Et si l'énergie sombre demeure une énigme, une autre question fascinante s'impose déjà. Car au cœur des galaxies précoces observées par Webb, on retrouve des objets massifs qui ne devraient pas exister si tôt, les trous noirs supermassifs. Leur apparition rapide est un autre défi lancé à nos théories, et elle prolonge directement le problème posé par la matière noire et l'énergie sombre. Lorsque le télescope James Webb a commencé à sonder les régions les plus profondes du ciel, il a non seulement révélé des galaxies trop anciennes et trop massives pour leur époque supposée, mais il a aussi mis en évidence la présence de trous noirs gigantesques. Ces objets, situés au centre de certaines galaxies primitives, semblent déjà supermassifs, alors que l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Cette découverte pose un problème majeur. Comment de tels monstres cosmiques ont-ils pu apparaître si tôt, alors que, selon nos modèles, leur formation devrait nécessiter des milliards d'années d'évolution galactique et stellaire? Un trou noir supermassif est généralement compris comme un objet dépassant le million, voire le milliard de fois la masse de notre Soleil. Dans l'univers proche, ces entités se trouvent au cœur de presque toutes les grandes galaxies, y compris la nôtre. Elles se nourrissent de gaz et d'étoiles, et en retour elles régulent la croissance de leur environnement en libérant des jets puissants. Mais les voir déjà présents dans l'univers primordial est une surprise. Cela suggère que la croissance des premiers trous noirs a été fulgurante, bien plus rapide que ce que prévoient les scénarios standards. Deux voies principales expliquent d'ordinaire la formation d'un trou noir.
La première, c'est l'effondrement d'une étoile massive. Mais ce processus ne produit que des trous noirs de quelques dizaines de masses solaires qui doivent ensuite grossir lentement en engloutissant de la matière ou en fusionnant entre eux. La seconde hypothèse est celle d'un effondrement direct de grandes quantités de gaz, formant d'emblée un trou noir de taille intermédiaire. Dans les deux cas, parvenir à 1 milliard de masses solaires en moins d'1 milliard d'années reste extrêmement difficile. Les observations de Webb suggèrent pourtant que cela s'est produit. Certains indices proviennent des signatures lumineuses détectées. Lorsqu'un trou noir avale de la matière, il forme un disque d'accrétion chauffé à des températures extrêmes, émettant une lumière caractéristique que Webb peut analyser. Ces signaux, identifiés dans certaines galaxies reculées, correspondent à des trous noirs bien plus massifs que ce que l'on devrait trouver si tôt. Le paradoxe est évident. Il manque du temps dans le calendrier cosmique pour expliquer leur existence. Pour résoudre ce dilemme, plusieurs hypothèses émergent. L'une d'elles suppose que les premières étoiles, appelées étoiles de population 3, étaient bien plus massives que celles que nous connaissons aujourd'hui. Leur effondrement aurait pu produire directement des trous noirs beaucoup plus lourds, servant de graines rapides pour la croissance future. Si ces étoiles ont vraiment existé, elles auraient été les pionnières de la formation des trous noirs supermassifs. Mais pour l'instant, leur existence reste encore à confirmer. Une autre possibilité est celle de l'accrétion à un rythme exceptionnellement élevé. Dans l'univers jeune, la densité de gaz était bien plus importante. Si les conditions étaient défavorables, un trou noir initial aurait pu se nourrir en continu, sans être limité par les mécanismes habituels qui ralentissent l'accrétion. Cela permettrait une croissance exponentielle en un temps relativement court. Webb pourrait être en train de capter les vestiges de cette phase d'alimentation frénétique. Ces scénarios ne suffisent cependant pas à répondre à toutes les questions. Même avec des étoiles massives initiales ou une accrétion accélérée, il reste difficile d'atteindre les masses observées aussitôt. Certains chercheurs vont plus loin et suggèrent que nous manquons un ingrédient fondamental. Peut-être que la gravité agit différemment dans les conditions extrêmes de l'univers primordial. Peut-être aussi que la matière noire, déjà évoquée comme un moteur de structuration rapide, a joué un rôle dans l'alimentation précoce des trous noirs. Le lien entre trous noirs et galaxies est lui aussi remis en question. Dans l'univers proche, nous savons que la croissance des galaxies et celle des trous noirs centraux sont intimement liées. Mais les observations de Webb montrent des galaxies déjà dominées par des noyaux actifs, comme si les trous noirs avaient pris de l'avance sur leur environnement. Cela inverse l'ordre attendu. Au lieu que les galaxies nourrissent leurs trous noirs, ce sont peut-être les trous noirs qui ont façonné les galaxies dès le départ. Une telle inversion oblige à repenser l'évolution des structures cosmiques. Il y a aussi des conséquences sur la rayonisation de l'univers. Les trous noirs précoces, en émettant des rayonnements puissants, auraient pu contribuer à éclairer et ioniser le gaz environnant. Si tel est le cas, leur rôle dans la transition de l'univers obscur vers un univers transparent aurait été bien plus important qu'imaginé. Ils ne seraient pas seulement des anomalies, mais des acteurs essentiels de l'histoire cosmique. Les astrophysiciens utilisent les données spectroscopiques de Webb pour tenter de mieux cerner la masse de ces trous noirs. Chaque raie lumineuse, chaque intensité fournit des indices sur la vitesse du gaz qui les entoure. Mais même les mesures les plus prudentes confirment qu'il s'agit de masses extrêmement élevées. Cette accumulation de preuves rend de plus en plus difficile l'idée que nous avons affaire à de simples erreurs de mesure. Face à ces résultats, la communauté scientifique se divise. Certains appellent à la prudence et rappellent que la science a toujours su expliquer les anomalies avec le temps. D'autres estiment que nous vivons peut-être un tournant historique, où les bases d'orthave de notre cosmologie devront être révisées en profondeur. Dans tous les cas, les trous noirs précoces s'imposent comme des pièces maîtresses d'un puzzle encore incomplet. Au-delà de leur masse, il faut aussi considérer leur influence. Un trou noir supermassif au centre d'une galaxie primitive agit comme un moteur, libérant des vents et des jets, capables de réguler la formation d'étoiles. Si ces objets existaient déjà si tôt, cela signifie que leur empreinte sur l'évolution des galaxies a commencé bien plus tôt que ce que nous pensions. L'univers primordial n'était peut-être pas un endroit dominé uniquement par des nuages de gaz et de jeunes étoiles, mais aussi par des noyaux actifs qui imposaient déjà leurs lois. Cette perspective change notre vision globale. Elle montre un univers jeune mais déjà structuré, organisé par des forces puissantes. Webb n'a pas seulement détecté des galaxies anciennes,
Il a mis en lumière un équilibre complexe entre gravité, rayonnement et dynamique cosmique. Et au cœur de cet équilibre, les trous noirs précoces apparaissent comme des acteurs incontournables. La question demeure, comment expliquer une telle précocité? Faudra-t-il imaginer de nouveaux types de particules, de nouvelles lois physiques, ou simplement admettre que nos modèles sont trop simplistes? Quoi qu'il en soit, Webb a déjà accompli son rôle. Il a ouvert une fenêtre sur une époque où se jouait l'avenir de l'univers visible, et il a montré que cet avenir commençait plus vite que prévu. En révélant l'existence de ces trous noirs précoces, Webb ne fait pas qu'ajouter une anomalie à la liste. Il bouleverse notre chronologie, il remet en cause la hiérarchie supposée entre galaxies et noyaux actifs, et il suggère que les forces fondamentales pourraient agir différemment à des époques extrêmes. Ce constat ne marque pas la fin de nos certitudes, mais le début d'un champ immense d'exploration. Et à mesure que nous approfondissons cette énigme, une autre surprise se dessine, car au-delà de la présence de trous noirs géants, Webb montre aussi que les galaxies qui les abritent affichent des formes étonnamment ordonnées. L'univers, loin d'être chaotique dans ses débuts, semble déjà organisé en structures qui rappellent les spirales et les disques actuels. Les images profondes livrées par le télescope James Webb ont surpris par un détail inattendu: l'ordre visible dans les formes galactiques très anciennes. Selon les théories établies, l'univers des premiers milliards d'années devait être dominé par le chaos. Les galaxies naissantes devaient naître petites, irrégulières, mal définies, composées de nuages de gaz turbulents et d'amas d'étoiles sans symétrie. Pourtant, Webb révèle autre chose. Certaines galaxies, observées au son à des distances qui correspondent à seulement quelques centaines de millions d'années après le commencement, apparaissent des rats déjà dotés de disques réguliers, de contours nets et parfois même de structures spiralées. Cette observation bouleverse le récit classique. On pensait que les galaxies spirales comme la Voie lactée étaient le résultat de milliards d'années de fusion et de réorganisation. Leur symétrie, leur plan bien défini et leur rotation régulière étaient considérés comme des signes de maturité. Voir de telles structures si tôt dans l'histoire cosmique implique que la dynamique de l'univers jeune a été bien plus efficace qu'imaginé. L'ordre s'est installé rapidement là où nous attendions un désordre prolongé. Les astrophysiciens s'interrogent: comment la matière a-t-elle pu se stabiliser en disques ordonnés si vite? La réponse habituelle était que la gravité agit toujours pour rassembler et organiser. Mais dans un univers aussi dense et agité, les collisions entre nuages de gaz et petites galaxies auraient dû empêcher la mise en place d'un équilibre. Pourtant, Webb montre des systèmes déjà calmes, comme si un mécanisme avait accéléré la transition du chaos vers l'ordre. Une autre hypothèse évoquée est que la matière noire a fourni une structure de soutien très tôt. Ces halos invisibles auraient offert un cadre gravitationnel stable permettant aux galaxies de s'installer en disque plus vite que prévu. Mais cette explication ne fait que repousser la question. Pourquoi ces halos se seraient-ils organisés si rapidement? Là encore, la théorie peine à suivre l'observation. La présence de spirales précoces est particulièrement troublante. Les bras spiralés que l'on connaît aujourd'hui résultent de vagues de densité qui traversent les disques galactiques, déclenchant la formation d'étoiles en séquence. Ces structures y supposent un disque stable, en rotation régulière. Les voir dans des galaxies de l'univers primordial signifie que des processus complexes étaient déjà à l'œuvre, à une époque où nous pensions qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de s'installer. C'est un peu comme trouver une ville avec des routes bien tracées et des quartiers organisés là où l'on attendait encore un campement provisoire. Ces structures ordonnées se posent aussi la question du rythme de la formation stellaire. Pour maintenir une spirale visible, il faut que des générations d'étoiles se succèdent, éclairant les bras galactiques. Cela suppose une activité continue et relativement stable. Les données de Webb suggèrent donc que les premières galaxies n'étaient pas simplement le siège d'éruptions chaotiques, mais qu'elles connaissaient déjà une régularité dans leur fonctionnement. L'existence de ces formes précoces a des implications profondes pour la cosmologie. Elle suggère que l'univers, loin d'évoluer uniquement par des collisions désordonnées, a pu développer une organisation rapide, presque spontanée. Peut-être que la physique des fluides cosmiques, à des densités extrêmes, favorise naturellement l'émergence de disques. Peut-être aussi que certaines conditions locales, comme la distribution de la matière noire ou la vitesse de refroidissement du gaz, permettent une stabilisation accélérée. Dans tous les cas, le constat est le même. L'ordre est apparu beaucoup plus tôt que prévu.
Les chercheurs cherchent maintenant à savoir si ces galaxies ordonnées sont des exceptions ou si elles représentent un phénomène généralisé. Plus Webb accumule d'images profondes, plus il devient évident que ce n'est pas un hasard. Les spirales précoces semblent répandues, ce qui renforce l'idée que nos modèles doivent être révisés. L'univers jeune n'était pas un champ de ruines cosmiques, mais déjà un lieu où l'ordre naissait spontanément. Ce constat soulève une question plus large. Pourquoi associons-nous toujours le temps long à l'organisation et la jeunesse au désordre ? Webb montre que l'univers primitif a peut-être fonctionné selon d'autres logiques. La stabilité n'était pas une conquête tardive, mais un état atteignable rapidement, du moins dans certaines conditions. Cela oblige à revoir notre vision du temps cosmique et de la maturation des structures. Au-delà des implications scientifiques, cette découverte a une portée symbolique. Elle rappelle que l'univers n'obéit pas toujours à nos intuitions. Nous pensions que la complexité et l'ordre nécessitaient des échelles immenses de temps. Mais les galaxies précoces démontrent que l'organisation peut surgir bien plus vite. C'est une leçon sur la créativité du cosmos, capable de défier nos attentes et d'imposer ses propres rythmes. Ces structures ordonnées ne sont pas seulement des anomalies. Elles sont des indices précieux sur la physique de l'univers primordial. En les étudiant, les chercheurs espèrent découvrir de nouvelles lois ou affiner les anciennes. Peut-être apprendront-ils que la rotation des disques galactiques se met en place spontanément dès qu'un seuil critique de masse est atteint. Peut-être découvriront-ils que la turbulence cosmique, loin d'empêcher l'ordre, le favorise sous certaines conditions. Quoi qu'il en soit, les galaxies ordonnées de l'univers ancien deviennent des laboratoires naturels. Elles permettent de tester nos théories dans des conditions extrêmes, impossibles à reproduire autrement. Chaque spirale observée, chaque disque identifié est une pièce de plus dans un puzzle qui redessine notre compréhension de l'histoire cosmique. Et si les galaxies révèlent déjà un ordre inattendu, il reste une question cruciale. D'où viennent les étoiles qui illuminent ces structures ? Car si les disques et spirales apparaissent tôt, cela implique que des générations d'étoiles se sont formées rapidement pour donner vie à ces formes. C'est vers cette énigme que nous conduit naturellement la suite de l'enquête, en explorant la naissance des premières étoiles et leur rôle dans l'évolution fulgurante de l'univers. Les conséquences d'une telle découverte seraient immenses. Cela permettrait de recalibrer nos modèles sur la vitesse d'évolution chimique de l'univers. Cela aiderait aussi à comprendre pourquoi certaines galaxies observées par Webb semblent déjà riches en métaux très tôt dans l'histoire cosmique. Peut-être que les étoiles primordiales ont produit ces éléments plus rapidement que prévu, accélérant le rythme global de l'évolution galactique. Mais au-delà de la science, l'idée même de voir les premières étoiles touche quelque chose de plus profond. Ces objets sont littéralement les ancêtres de tout ce qui existe aujourd'hui. Chaque atome de carbone dans nos cellules, chaque molécule d'oxygène que nous respirons, provient en dernière analyse des forges ouvertes par ces premières étoiles. Les observer, même indirectement, c'est contempler les origines de notre propre existence. Cependant, les étoiles primordiales ne résolvent pas toutes les énigmes. Même si elles ont existé, même si elles ont contribué à enrichir l'univers, leur présence seule ne suffit pas à expliquer la rapidité avec laquelle Webb révèle des galaxies organisées et massives. Cela montre que d'autres mécanismes ont dû jouer en parallèle. Les étoiles primordiales sont une pièce du puzzle, mais elles ne complètent pas le tableau. Ce constat mène à une nouvelle étape, l'analyse de la chimie cosmique révélée par Webb. Car si les étoiles primordiales ont semé les premiers éléments lourds, il faut comprendre comment ces éléments apparaissent dans des galaxies si jeunes. C'est précisément ce que dévoilent les spectres chimiques que le télescope enregistre avec une précision sans précédent. Au cœur des profondeurs que scrute le télescope James Webb se trouve l'un des objectifs les plus ambitieux de la cosmologie moderne: détecter les toutes premières étoiles. Ces étoiles, souvent appelées étoiles primordiales ou étoiles de population 3, n'ont encore jamais été observées directement. Leur existence repose sur des calculs théoriques et sur la nécessité de comprendre comment l'univers est passé d'un océan d'hydrogène et d'hélium à la diversité chimique que nous voyons aujourd'hui. Si Webb pouvait en révéler la trace, cela permettrait de combler l'un des chapitres les plus mystérieux de l'histoire cosmique. Les étoiles que nous connaissons aujourd'hui, y compris notre Soleil, sont composées d'hydrogène et d'hélium, mais aussi de carbone, d'oxygène, de fer et d'éléments plus lourds. Ces éléments n'existaient mais pas immédiatement après le Big Bang. Ils sont le produit de générations d'étoiles qui, en vivant puis en explosant, ont enrichi le cosmos.
Les premières étoiles, en revanche, devaient naître dans un univers vierge, dépourvu de métaux. Elles étaient constituées uniquement des éléments les plus légers. Ce détail change tout. Leur taille, leur luminosité et leur durée de vie devaient être radicalement différentes. Selon les modèles, ces étoiles primordiales étaient en fait beaucoup plus massives que celles que nous connaissons. Certaines auraient pu atteindre plusieurs centaines de fois la masse du Soleil. Une telle masse signifie une vie brève de seulement quelques millions d'années. Elles consumaient leur carburant à une vitesse extrême et mouraient dans des explosions gigantesques, dispersant pour la première fois des éléments lourds dans l'espace. Ces explosions auraient été les semences de la chimie complexe qui permet aujourd'hui la formation des planètes et, en fin de compte, la vie. Détecter ces étoiles est un défi redoutable. Individuellement, elles sont trop lointaines et trop éphémères pour que Webb puisse les photographier directement, mais leur influence peut être perçue indirectement. Par exemple, en observant des galaxies très anciennes, Webb peut analyser leur spectre lumineux. Si ces galaxies montrent une absence totale d'éléments lourds, cela pourrait indiquer qu'elles contiennent encore des étoiles primordiales. De même, certaines signatures lumineuses particulières, comme des raies spécifiques de l'hydrogène, pourraient être les traces de ces étoiles massives. Les premières données de Webb offrent déjà des indices intrigants. Dans certains cas, des galaxies très lointaines présentent des spectres étrangement pauvres en métaux, ce qui suggère qu'elles pourraient abriter des générations d'étoiles primordiales. Si cela se confirme, nous serions en train de voir la lumière de l'univers au moment même où il produisait ses premières structures lumineuses. Ce serait comme observer l'allumage des toutes premières lampes dans une obscurité totale. L'importance de ces étoiles ne se limite pas à leur rôle de pionnières, elles ont façonné le destin de l'univers. En explosant, elles ont non seulement dispersé des éléments lourds, mais elles ont aussi contribué à ioniser l'hydrogène environnant, ouvrant la voie à la transparence de l'univers. Elles ont peut-être même déclenché la formation de trous noirs de grande taille dès leurs effondrements, semant les germes de ceux que Webb observe dans les galaxies précoces. Autrement dit, elles ont été à la fois les bâtisseuses de la chimie cosmique et les catalyseuses des structures que nous voyons aujourd'hui. Au cœur des profondeurs que scrute le télescope James Webb se trouve l'un des objectifs les plus ambitieux de la cosmologie moderne, détecter les toutes premières étoiles. Ces étoiles, souvent appelées étoiles primordiales ou étoiles de population 3, n'ont encore jamais été observées directement. Leur existence repose sur des calculs théoriques et sur la nécessité de comprendre comment l'univers est passé d'un océan d'hydrogène et d'hélium à la diversité chimique que nous voyons aujourd'hui. Si Webb pouvait en révéler la trace, cela permettrait de combler l'un des chapitres les plus mystérieux de l'histoire cosmique. Les étoiles que nous connaissons aujourd'hui, y compris notre Soleil, sont composées d'hydrogène et d'hélium, mais aussi de carbone, d'oxygène, de fer et d'éléments plus lourds. Ces éléments n'existaient pas immédiatement après le Big Bang. Ils sont le produit de générations d'étoiles qui, en vivant puis en explosant, ont enrichi le cosmos. Les premières étoiles, en revanche, devaient naître dans un univers vierge, dépourvu de métaux. Elles étaient constituées uniquement des éléments les plus légers. Ce détail change tout. Leur taille, leur luminosité et leur durée de vie devaient être radicalement différentes. Selon les modèles, ces étoiles primordiales étaient beaucoup plus massives que celles que nous connaissons. Certaines auraient pu atteindre plusieurs centaines de fois la masse du Soleil. Une telle masse signifie une vie brève, de seulement quelques millions d'années. Elles consumaient leur carburant à une vitesse extrême et mouraient dans des explosions gigantesques, dispersant pour la première fois des éléments lourds dans l'espace. Ces explosions auraient été les semences de la chimie complexe qui permet aujourd'hui la formation des planètes et, en fin de compte, la vie. Détecter ces étoiles est un défi redoutable. Individuellement, elles sont trop lointaines et trop éphémères pour que Webb puisse les photographier directement, mais leur influence peut être perçue indirectement. Par exemple, en observant des galaxies très anciennes, Webb peut analyser leur spectre lumineux. Si ces galaxies montrent une absence totale d'éléments lourds, cela pourrait indiquer qu'elles contiennent encore des étoiles primordiales. De même, certaines signatures lumineuses particulières, comme des raies spécifiques de l'hydrogène, pourraient être les traces de ces étoiles massives. Les premières données de Webb offrent déjà des indices intrigants. Dans certains cas, des galaxies très lointaines présentent des spectres étrangement pauvres en métaux, ce qui suggère qu'elles pourraient abriter des générations d'étoiles primordiales. Si cela se confirme,
nous serions en train de voir la lumière de l'univers au moment même où il produisait ses premières structures lumineuses. Ce serait comme observer l'allumage des toutes premières lampes dans une obscurité totale. L'importance de ces étoiles ne se limite pas à leur rôle de pionnières. Elles ont façonné le destin de l'univers. En explosant, elles ont non seulement dispersé des éléments lourds, mais elles ont aussi contribué à ioniser l'hydrogène environnant, ouvrant la voie à la transparence de l'univers. Elles ont peut-être même déclenché la formation de trous noirs de grande taille dès leurs effondrements, semant les germes de ceux que Webb observe dans les galaxies précoces. Autrement dit, elles ont été à la fois les bâtisseuses de la chimie cosmique et les catalyseuses des structures que nous voyons aujourd'hui. Leur existence soulève toutefois une question troublante. Si ces étoiles se sont formées rapidement et en grand nombre, pourquoi ne les a-t-on pas encore identifiées de manière indiscutable ? Peut-être parce qu'elles ont disparu trop vite pour laisser des témoins directs. Peut-être aussi parce que leur lumière a été diluée dans celle des galaxies où elles vivaient. C'est là que James Webb entre en scène. Grâce à sa sensibilité infrarouge, il peut distinguer les signaux les plus faibles et révéler ce qui se cache derrière les couches de poussière et de gaz. Certains chercheurs espèrent donc que Webb pourra observer non pas des étoiles primordiales isolées, mais des amas entiers. Ces regroupements, s'ils existaient, auraient en produit des éclats suffisamment puissants pour être visibles aujourd'hui. Des programmes de recherche sont déjà en cours pour identifier ces candidats. Si un tel amas était trouvé, cela confirmerait enfin la présence directe de la population 3, mettant fin à des décennies de spéculation. Lorsqu'on parle des observations du télescope James Webb, on pense immédiatement à ces images spectaculaires. Pourtant, ce n'est pas la beauté visuelle qui révolutionne la cosmologie, mais plutôt les spectres lumineux qui l'enregistrent. Ces spectres sont des empreintes chimiques, des codes-barres cosmiques qui révèlent la composition des galaxies et des étoiles lointaines. Grâce à ces instruments, Webb peut analyser la lumière qui a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années et en extraire les signatures des éléments présents à l'époque. Et ce que ces spectres révèlent ne correspond pas aux attentes des modèles traditionnels. L'un des résultats les plus frappants concerne la présence d'éléments lourds dans des galaxies extrêmement jeunes. Selon les scénarios classiques, juste après le Big Bang, l'univers ne contenait presque que de l'hydrogène et de l'hélium. Les éléments plus complexes comme le carbone, l'oxygène ou le fer ne sont apparus qu'après plusieurs générations de supernovae. Il fallait donc attendre au moins quelques centaines de millions d'années pour que les premières quantités significatives de ces métaux cosmiques se forment. Or, Webb détecte déjà ces signatures chimiques dans des galaxies qui semblent exister à peine 300 ou 400 millions d'années après le commencement. Comment est-ce possible ? Ces spectres indiquent que des étoiles massives ont vécu et explosé en un temps incroyablement court, enrichissant leur environnement à une vitesse qui dépasse largement les prévisions. C'est comme si l'univers avait compressé plusieurs cycles stellaires en un laps de temps réduit. Cela remet en cause notre vision de la chronologie cosmique et suggère que les mécanismes de formation et de destruction d'étoiles étaient bien plus efficaces qu'imaginé. Les spectres de Webb apportent aussi des informations sur l'abondance relative des éléments. Par exemple, certaines galaxies lointaines montrent un taux d'oxygène plus élevé que prévu ou une présence surprenante de carbone. Ces données ne sont pas seulement des anomalies, elles permettent d'affiner les modèles de nucléosynthèse, c'est-à-dire la manière dont les étoiles produisent les éléments. Si les rapports observés diffèrent des prévisions, cela signifie que nos calculs sur la vie des premières étoiles doivent être corrigés. Peut-être que les étoiles primordiales, plus massives, produisaient des quantités d'éléments différents de celles des étoiles actuelles. Un autre aspect fascinant concerne la détection de signatures de molécules simples, comme l'eau ou le dioxyde de carbone dans des environnements très jeunes. Même si ces molécules ne sont pas encore des indices de vie, elles montrent que la chimie complexe pouvait émerger rapidement après le Big Bang. Cela ouvre des perspectives inattendues sur la formation des planètes et sur les conditions nécessaires à l'apparition de la vie ailleurs dans l'univers. Les spectres lumineux permettent aussi de mesurer les conditions physiques des galaxies observées. La température, la densité du gaz, le taux de formation stellaire, tout cela peut être déduit en analysant la répartition de la lumière dans différentes longueurs d'onde. Webb révèle ainsi que certaines galaxies précoces étaient des fournaises d'activité, produisant des étoiles à un rythme effréné. Cela correspond à l'idée que les galaxies se sont formées plus vite, mais cela accentue aussi le mystère. Pourquoi ces rythmes étaient-ils si différents de ceux que nous avions anticipés ?
L'analyse spectroscopique apporte également des indices sur la rayonisation de l'univers. En observant comment la lumière interagit avec les hydrogènes environnants, Webb permet de retracer le moment où le cosmos est passé d'un état opaque à un état transparent. Les spectres montrent que certaines galaxies anciennes émettaient déjà suffisamment de rayonnement pour contribuer à cette transition. Cela confirme que l'évolution chimique et énergétique de l'univers était en avance sur nos estimations. Ces résultats ne se limitent pas aux galaxies les plus reculées. Webb étudie aussi des galaxies plus proches pour servir de point de comparaison. En confrontant les spectres des galaxies jeunes et des galaxies de mûres, les chercheurs peuvent établir une chronologie plus précise de l'évolution chimique. Et ce qui en ressort, c'est une accélération nette au début, suivie d'un ralentissement progressif. L'univers jeune semble avoir connu une phase d'intense créativité chimique où les éléments se sont formés bien plus vite qu'on ne le pensait. Tout cela a des conséquences majeures. D'abord sur notre compréhension de l'histoire cosmique. Si les éléments lourds sont apparus rapidement, cela signifie que les conditions pour la formation des planètes rocheuses étaient bonnes réunies plus tôt que prévu. En d'autres termes, des mondes potentiellement habitables auraient pu exister dès les premières époques de l'univers. Cette idée bouscule notre vision du temps nécessaire à l'émergence de la complexité. Ensuite, sur l'assembly, sur la physique stellaire elle-même. Les spectres chimiques de Webb suggèrent que les premières étoiles ne se comportaient pas comme les étoiles actuelles. Elles étaient peut-être plus massives, plus chaudes et plus instables, produisant des éléments de manière plus brutale. Cela oblige à revoir les modèles de fusion nucléaire à grande échelle et à envisager des scénarios où la diversité chimique se développe de façon accélérée. Enfin, sur notre perception de l'universalité des lois physiques. Si la chimie cosmique évolue plus vite que prévu, est-ce parce que les lois étaient bien différentes dans les premiers instants ou parce que nous n'avons pas encore intégré tous les paramètres? Cette question demeure ouverte, et Webb ne fait que la rendre plus pressante. Les spectres chimiques, loin d'être de simples lignes sur un graphique, sont donc des révélateurs d'un univers plus actif, plus rapide et plus complexe qu'on ne le croyait. Chaque raie spectrale est un indice, chaque anomalie un défi. En les étudiant, les astrophysiciens ne font pas qu'enrichir des bases de données, ils réécrivent l'histoire cosmique. Et si ces spectres montrent que nos modèles doivent être révisés, ils ouvrent aussi la voie à une réflexion plus large, car corriger un modèle n'était jamais une tâche isolée. Cela implique de repenser l'ensemble de la structure théorique qui sous-tend la cosmologie. C'est précisément vers cette étape que mènent les découvertes de Webb, une révision progressive mais inévitable des modèles que nous utilisons pour décrire l'univers. Depuis plusieurs décennies, la cosmologie repose sur un cadre théorique robuste qui a résisté à d'innombrables tests. Ce modèle standard décrit un univers né d'un événement initial, en expansion constante, dominé par la matière noire et l'énergie sombre. Il permet de prédire l'évolution des galaxies, la formation des étoiles et la structure à grande échelle du cosmos. Mais les données renvoyées par le télescope James Webb bouleversent cette stabilité. Elles obligent les scientifiques à envisager des corrections, parfois mineures, parfois profondes, dans leurs équations et leurs scénarios. Nous entrons dans une phase où les modèles révisés deviennent indispensables. Les premières anomalies signalées par Webb concernaient tant la masse et l'organisation des galaxies très jeunes. Ces objets apparaissaient plus grands et plus stables que prévu, et surtout enrichis en éléments lourds trop tôt dans l'histoire de l'univers. Ces observations ne peuvent pas être ignorées. Elles montrent que le rythme d'évolution cosmique est différent de ce que les calculs annonçaient. Face à ce constat, les astrophysiciens travaillent sur plusieurs ajustements possibles. L'un des axes de révision concerne la vitesse de formation stellaire. Dans les modèles anciens, on supposait que la transformation du gaz en étoile était progressive et limitée par différents facteurs, comme la turbulence du gaz ou la rétroaction énergétique des premières supernovae. Mais les observations de Webb suggèrent une efficacité bien supérieure. Les révisions envisagées amplifient donc la productivité des nuages de gaz primordiaux. Dans ce scénario, les premières galaxies auraient pu produire des générations d'étoiles à un rythme soutenu, ce qui expliquerait leur maturité précoce. Un autre axe de correction touche à la matière noire. Les modèles révisés doivent intégrer un rôle plus actif de cette composante invisible. Si les halos de matière noire se sont formés plus tôt et plus rapidement que prévu, ils auraient aussi pu créer des environnements propices à l'assemblage des galaxies. Les chercheurs envisagent donc de modifier la manière dont la matière noire interagit gravitationnellement et structure l'espace.
Ces ajustements restent prudents car la nature de la matière noire demeure inconnue. Mais Webb impose de considérer des scénarios plus dynamiques que ceux qui dominaient jusqu'ici. La chimie cosmique fait également partie des domaines où les révisions sont inévitables. La détection d'oxygène, de carbone et d'autres éléments lourds dans des galaxies très jeunes contredit la chronologie de la nucléosynthèse. Pour s'adapter, les modèles révisés introduisent des étoiles primordiales plus massives et plus instables, capables de produire rapidement ces éléments en explosant. Cette correction a l'avantage de rester cohérente avec les hypothèses de la population 3, mais elle modifie profondément la manière dont nous envisageons le cycle de vie des premières étoiles. L'énergie sombre, elle aussi, est mise à l'épreuve. Si les observations de Webb indiquent que les galaxies se sont développées trop vite malgré une expansion accélérée, cela signifie peut-être que l'énergie sombre n'a pas toujours eu la même intensité. Certains modèles révisés introduisent une énergie sombre évolutive qui varie avec le temps. Cela reste spéculatif, mais c'est une piste prise au sérieux, car elle permet d'expliquer certaines incohérences. Ces révisions pourraient aboutir à une cosmologie plus souple, où les forces fondamentales ne sont pas figées mais modulables par l'histoire de l'univers. Ces corrections, aussi importantes vent soit-elles, ne doivent pas être vues comme des échecs. La science avance par révisions successives, et chaque nouvelle génération d'instruments impose des ajustements. Hubble avait déjà forcé des corrections dans notre compréhension des distances et des âges stellaires. Webb pousse ce processus à un niveau supérieur en sondant une époque jusqu'ici inaccessible. Les modèles révisés ne détruisent pas le cadre cosmologique, mais l'affinent et l'adaptent à la lumière des nouvelles données. Il est toutefois frappant de constater à quel point ces révisions s'enchaînent rapidement depuis l'arrivée de Webb. En quelques mois, des concepts considérés comme solides depuis des décennies se retrouvent remis en question. Cela témoigne de la puissance de l'instrument, mais aussi de la fragilité de nos certitudes. Les modèles ne sont jamais définitifs. Ils sont des approximations, valides jusqu'à ce que la réalité observée les dépasse. Dans cette dynamique, certains chercheurs n'hésitent pas à proposer des scénarios plus radicaux. Plutôt que de modifier les paramètres à la marge, ils imaginent des cadres alternatifs, où la gravité ou la physique fondamentale seraient en repensée. Ces idées ne dominent pas encore le débat, mais elles montrent que la révision des modèles n'est pas seulement une question de réglage, mais aussi une ouverture vers des révolutions potentielles. L'un des points les plus fascinants dans ces révisions est leur dimension collective. Les équipes du monde entier travaillent en parallèle, confrontant leurs simulations aux données de Webb. Les superordinateurs sont mobilisés pour recalculer l'évolution de l'univers avec de nouveaux paramètres. Chaque mois, des publications proposent des ajustements et chaque nouvelle observation du télescope vient confirmer ou infirmer ces tentatives. Le processus est en cours et il ne fait que commencer. Mais il faut distinguer deux niveaux de révision. Le premier est technique, affiner les taux de formation stellaire, ajuster les propriétés des halos de matière noire, corriger les abondances concrètes chimiques. Ces corrections s'intègrent dans le cadre existant. Le second est conceptuel, remettre en cause la constance de l'énergie sombre ou envisager une gravité différente à grande échelle. Ce niveau pourrait déboucher sur un nouveau paradigme cosmologique. Webb oblige donc à travailler sur les deux fronts, la précision et la refonte. Les modèles révisés posent aussi une question philosophique. Jusqu'où devons-nous adapter nos théories à l'observation, et à quel moment faut-il admettre que le cadre entier doit être remplacé? C'est un dilemme récurrent dans l'histoire de la science. Les anomalies peuvent parfois être intégrées, mais elles peuvent aussi signaler une rupture nécessaire. Les galaxies impossibles et les spectres chimiques inattendus de Webb pourraient bien être ce genre de signaux. Quoi qu'il en soit, il est certain que les modèles révisés transformeront notre manière de raconter l'histoire de l'univers. Là où nous voyons une progression lente, nous décrirons peut-être une accélération initiale. Là où nous pensions que les galaxies se construisaient sur des milliards d'années, nous expliquerons qu'elles pouvaient atteindre la maturité en quelques centaines de millions d'années. Ces révisions changeront les manuels, mais elles enrichiront surtout notre compréhension. En fin de compte, James Webb n'apporte pas seulement des images, il déclenche une révision générale de nos modèles. C'est le signe que la science est vivante, capable de se remettre en question et d'évoluer face à l'inattendu. Et à mesure que ces révisions s'approfondissent, une nouvelle étape s'annonce. L'exploration d'hypothèses encore plus audacieuses qui vont au-delà des simples ajustements pour proposer des visions alternatives du cosmos.
Lorsque les observations d'un instrument scientifique ne correspondent pas au modèle établi, deux voies s'ouvrent: affiner les paramètres existants ou envisager des alternatives plus audacieuses. Les données du télescope James Webb, en montrant des galaxies trop anciennes, des trous noirs trop massifs et des spectres chimiques trop riches pour leur époque supposée, ont ouvert la seconde voie. Les hypothèses alternatives fleurissent, certaines prudentes, d'autres radicales, toutes motivées par la volonté de rendre cohérent ce que nous voyons avec ce que nous croyons savoir. Une des propositions les plus discutées consiste à envisager que la gravité elle-même ne fonctionne pas de manière identique dans les premiers instants de l'univers. Nos modèles reposent sur des lois confirmées dans des conditions locales, mais rien ne garantit qu'elles s'appliquent sans modification dans un cosmos jeune, dense et en expansion rapide. Certains chercheurs suggèrent pensant que la gravité pourrait avoir été plus intense ou avoir agi différemment, permettant aux galaxies et aux trous noirs de croître à une vitesse accélérée. Ce type d'hypothèse bouleverse les bases mêmes de la physique, mais il attire de plus en plus l'attention face aux contradictions accumulées. Une autre idée évoque un univers plus ancien que nous ne le pensons. Si l'univers n'a pas 13,8 milliards d'années, mais davantage, cela donnerait le temps nécessaire aux structures observées pour se développer. Cette hypothèse reste controversée, car elle contredit directement les mesures précises du rayonnement fossile. Mais certains modèles hybrides explorent la possibilité que notre interprétation de ce rayonnement soit incomplète. Peut-être que ce que nous croyons être le début absolu n'était qu'une phase particulière d'une histoire plus longue. Certains cosmologistes osent même envisager que l'univers n'ait pas eu un commencement unique, mais qu'il s'inscrive dans un cycle. Selon ces hypothèses, le cosmos pourrait passer par des phases d'expansion et de contraction successives, et le Big Bang que nous connaissons ne serait que le dernier en date. Dans ce cadre, les structures précoces observées par Webb ne seraient pas des anomalies, mais des héritages d'un univers antérieur. Ces idées, bien que marginales, reviennent régulièrement dans les débats, et Webb leur offre un regain d'intérêt. Une autre alternative met en cause la nature de la matière noire. Jusqu'ici, nous l'avons imaginée comme une substance passive, interagissant uniquement par la gravité. Mais et si elle possédait des propriétés encore insoupçonnées ? Peut-être que la matière noire pouvait se regrouper et s'effondrer plus vite, fournissant un support aux galaxies dès les premières centaines de millions d'années. Certaines hypothèses explorent même l'idée qu'il existe plusieurs formes de matière noire, dont certaines interagiraient faiblement avec elles-mêmes, créant des structures plus rapidement que prévu. Dans ce scénario, Webb ne contredit pas la matière noire, il la redéfinit. Un champ d'hypothèses alternatives se concentre aussi sur l'énergie sombre. Dans le modèle standard, elle est perçue comme une constante qui accélère uniformément l'expansion. Mais si cette force est variable, oscillante ou conditionnelle, elle pourrait avoir eu un comportement différent dans le passé. L'univers aurait alors connu des phases d'expansion plus lentes, favorisant la formation rapide de galaxies, avant de passer à une phase d'accélération. Cette vision dynamique de l'énergie sombre permet de concilier certaines des observations de Webb avec une cosmologie plus flexible. Il existe également des hypothèses plus spéculatives encore qui envisagent que notre univers observable n'est pas isolé. Selon ces scénarios, il pourrait exister des influences extérieures issues d'autres univers ou de dimensions supplémentaires. Les anomalies observées par Webb pourraient alors être des traces indirectes d'une réalité plus vaste. Ces idées s'inscrivent dans le domaine des théories du multivers ou des modèles à dimension cachée. Bien qu'elles ne soient pas confirmées, elles démontrent jusqu'où la réflexion peut aller lorsque les observations défient les certitudes. Les hypothèses alternatives ne se limitent pas à la physique fondamentale. Certaines concernent la manière dont nous interprétons les signaux eux-mêmes. Peut-être que les galaxies identifiées comme très lointaines ne le sont pas autant qu'on le croit. Leur couleur, leur spectre ou leur luminosité pourraient en être influencées par des phénomènes locaux encore mal compris, donnant l'illusion qu'elles sont plus anciennes. Si cette piste se confirme, une partie des anomalies s'expliquerait par une mauvaise lecture des données, plutôt que par un bouleversement de la cosmologie. Mais plus Webb accumule d'observations cohérentes, plus cette explication paraît insuffisante. Il est important de souligner que la plupart de ces hypothèses alternatives ne cherchent pas à remplacer brutalement le modèle existant. Elles explorent des voies possibles, des compléments ou des extensions. Le modèle standard reste remarquablement efficace pour expliquer une grande partie des observations, mais Webb montre qu'il n'est
pas complet, et les hypothèses alternatives tentent de combler ces zones d'ombre. Ce processus est classique dans l'histoire de la science. Chaque grande découverte ouvre un champ de possibilités, dont certaines finiront par s'imposer, tandis que d'autres seront écartées. La richesse de ces débats illustre aussi l'esprit même de la recherche scientifique. Face à l'inattendu, il ne s'agit pas de défendre à tout prix des théories établies, mais de confronter les idées à la réalité. Les hypothèses alternatives, même les plus audacieuses, jouent un rôle essentiel en élargissant l'horizon. Elles rappellent que la science n'est pas un dogme, mais une méthode pour explorer l'inconnu. Ce foisonnement d'hypothèses pose cependant un défi. Comment distinguer celles qui sont plausibles de celles qui relèvent de la spéculation gratuite? La réponse viendra des données. Webb continuera d'observer, de collecter des spectres, de mesurer des distances. Chaque nouvelle image permettra de tester ces alternatives. Certaines tomberont rapidement, d'autres gagneront en crédibilité. C'est ainsi que se construit une nouvelle cosmologie, par élimination progressive et par confirmation patiente. Mais une chose était déjà certaine, Webb a déclenché un mouvement irréversible. Même si le modèle standard survit, il ne sera plus jamais perçu comme immuable. Les hypothèses alternatives ont ouvert une brèche dans laquelle s'engouffre une réflexion collective. Elles montrent que l'univers n'est pas seulement plus vaste que nous l'imaginions, mais aussi plus surprenant, plus inventif et peut-être plus mystérieux que nos théories ne peuvent le prévoir. Et tandis que les hypothèses alternatives gagnent en visibilité, elles se heurtent inévitablement aux visions plus conservatrices. Ces tensions nourrissent donc des conflits théoriques au sein de la communauté scientifique, des débats passionnés qui témoignent de l'importance des découvertes de Webb. Depuis les premières données publiées par le télescope James Webb, la communauté scientifique se trouve plongée dans une effervescence rarement observée. Les observations de galaxies trop massives, de trous noirs précoces et de spectres chimiques inattendus ont provoqué une cascade de réactions. Là où certains y voient une confirmation éclatante de la robustesse du modèle standard, d'autres perçoivent des fissures profondes qui imposent une révision radicale. Entre ces deux pôles se dessinent des débats intenses, parfois discrets dans les revues spécialisées, parfois bruyants dans les conférences internationales. Ces conflits théoriques sont la traduction vivante d'un moment charnière de la cosmologie. La première ligne de fracture concerne l'interprétation des galaxies précoces. Une partie des chercheurs affirme que les observations sont cohérentes si l'on ajuste certains paramètres, comme la vitesse de formation stellaire ou l'efficacité des halos de matière noire. Pour eux, il n'est pas nécessaire de bouleverser le cadre théorique. Webb exige seulement des révisions locales. En face, d'autres soutiennent que ces ajustements deviennent trop nombreux et trop artificiels. Ils estiment que l'accumulation d'anomalies ne peut plus être corrigée par de simples réglages et qu'il faut envisager un changement de paradigme. Cette opposition traduit une tension profonde entre conservatisme et audace dans la manière de faire progresser la science. Un autre champ de controverse se concentre sur la nature de l'énergie sombre. Le modèle dominant suppose qu'elle agit comme une constante cosmologique, uniforme et stable. Mais Webb suggère que l'expansion de l'univers a pu connaître des variations inattendues. Les partisans d'une énergie sombre variable s'appuient sur ces indices pour réclamer un nouveau cadre théorique. Leurs opposants dénoncent une extrapolation hâtive, rappelant que les incertitudes de mesure restent importantes. Ce conflit illustre bien la difficulté d'interpréter des données inédites. Faut-il les considérer comme des signaux clairs ou comme des bruits statistiques destinés à disparaître avec plus d'observations? La question des trous noirs supermassifs précoces divise également. Certains astrophysiciens défendent l'idée que des étoiles primordiales exceptionnellement massives ont pu engendrer directement ces objets, expliquant leur existence sans rompre avec les lois connues. D'autres jugent cette hypothèse insuffisante et appellent à une refonte de nos modèles de croissance galactique. Le désaccord est alimenté par la rareté des données. Webb offre des indices forts mais pas encore de preuves irréfutables. Chacun interprète donc les résultats en fonction de son cadre théorique préféré, ce qui accentue les clivages. Les conflits se nourrissent aussi de la manière dont les observations sont publiées et discutées. Dans un contexte où chaque découverte est scrutée par les médias, certains chercheurs reprochent à leurs collègues d'aller trop vite en annonçant des révolutions. D'autres, au contraire, critiquent la prudence excessive qui retarde la reconnaissance d'anomalies majeures.
Le télescope James Webb ne révèle pas seulement des galaxies et des étoiles, il expose aussi les tensions entre deux cultures scientifiques, celle qui valorise la continuité et celle qui cherche la rupture. Il est intéressant de noter que ces conflits ne sont pas nouveaux dans l'histoire de la cosmologie. Déjà, dans les années 1920, la découverte de l'expansion de l'univers par Edwin Hubble avait suscité de vives résistances. De même, l'idée de l'énergie sombre avait d'abord été accueillie avec scepticisme avant de s'imposer. Webb s'inscrit dans cette tradition de moments charnières où les données forcent la communauté à débattre et à choisir entre correction et révolution. Les conférences internationales récentes témoignent de cette effervescence. Les sessions consacrées à James Webb attirent des foules d'astrophysiciens et les échanges sont parfois vifs. Certains orateurs défendent la solidité du modèle standard en présentant des simulations ajustées qui reproduisent assez bien les observations. D'autres projettent des graphiques montrant des écarts irréconciliables et appellent à inventer un nouveau cadre. Les discussions se prolongent dans les couloirs, dans les publications et sur les forums spécialisés où chaque donnée est disséquée et contestée. Ces conflits ont aussi une dimension institutionnelle. Les grandes agences spatiales et les équipes de recherche doivent décider où investir leurs ressources. Faut-il concentrer les efforts sur l'interprétation des données de Webb dans le cadre existant ou financer des projets plus risqués explorant des théories alternatives? Les choix budgétaires influencent le débat scientifique, car ils déterminent quelles hypothèses auront les moyens d'être testées. Ainsi, les conflits théoriques ne se jouent pas seulement dans les équations ou les observations, mais aussi dans les stratégies de recherche à long terme. La confrontation entre partisans du statu quo et défenseurs du changement est accentuée par la rapidité des découvertes. Webb n'en est encore qu'à ses premières années d'opération, et déjà il a produit une avalanche de résultats inattendus. Certains scientifiques appellent à la patience, arguant que les anomalies finiront par s'intégrer naturellement dans le modèle. Mais d'autres rappellent que c'est précisément dans ces anomalies que se trouvent les germes des révolutions. L'histoire de la science leur donne souvent raison. Ce sont les contradictions plus que les confirmations qui font avancer la connaissance. Dans cette effervescence, un élément crucial reste la confrontation entre données et simulations. Les superordinateurs permettent de tester des milliers de scénarios différents. Certains reproduisent assez fidèlement les observations de Webb, mais au prix d'ajustements parfois jugés artificiels. D'autres échouent à intégrer les anomalies, renforçant l'idée qu'il faut un nouveau cadre théorique. Les débats se cristallisent donc autour de la question: jusqu'où peut-on pousser les ajustements sans trahir l'élégance et la cohérence d'un modèle scientifique? Il serait toutefois réducteur de voir ces conflits comme de simples divisions. En réalité, ils sont le signe d'une science en pleine vitalité. Les désaccords, loin de freiner la recherche, la stimulent. Chaque camp produit des arguments, propose des expériences de pensée, cherche des confirmations observationnelles. Le télescope James Webb agit comme un catalyseur, accélérant les échanges et forçant chacun à préciser ses positions. Mais les tensions sont réelles, et elles vont probablement s'intensifier à mesure que de nouvelles données viendront confirmer ou infirmer les hypothèses en jeu. Les conflits théoriques ne se résoudront pas en quelques mois, peut-être même pas en quelques années. Ils accompagneront Webb tout au long de sa mission, car chaque image, chaque spectre apportera son lot de surprises. Au-delà de la rivalité entre théories, ces débats posent une question plus large. Jusqu'où sommes-nous prêts à remettre en cause nos certitudes ? L'histoire montre que la science avance souvent en brisant des cadres jugés intouchables. Webb pourrait être l'instrument d'une telle rupture. Mais il est aussi possible que ces anomalies finissent par renforcer le modèle standard, une fois comprises dans toute leur complexité. Entre ces deux extrêmes, le débat reste ouvert, et c'est précisément ce qui en fait sa richesse. Et si ces conflits traduisent de l'effervescence d'une discipline en mutation, ils ne doivent pas faire oublier un autre aspect essentiel, les limites mêmes de l'instrumentation. Car il reste possible qu'une partie des anomalies observées soit liée non pas à l'univers lui-même, mais aux contraintes techniques du télescope James Webb. C'est vers cette interrogation que se dirige naturellement la suite, en examinant les limites instrumentales qui accompagnent toute grande aventure scientifique. Chaque fois qu'un nouvel instrument révolutionne la recherche, il apporte son lot de découvertes, mais aussi de doutes. Le télescope spatial James Webb ne fait pas exception. Ses observations bouleversent les modèles établis,
Mais elles soulèvent aussi une question fondamentale. Jusqu'à quel point pouvons-nous faire confiance aux données elles-mêmes? Car aussi perfectionné soit-il, aucun instrument n'est exempt de limites, de contraintes et de risques d'interprétation. Comprendre ces limites est essentiel pour distinguer ce qui relève de véritables anomalies cosmiques et ce qui pourrait être l'empreinte de la technologie humaine. Le premier point à considérer est la sensibilité extrême du télescope. Webb a été conçu pour capter des photons qui ont voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. Cette prouesse suppose des détecteurs infrarouges refroidis à des températures cryogéniques, proches du zéro absolu. Le pare-soleil géant du télescope permet de maintenir cette stabilité thermique. Pourtant, même avec cette protection, de minuscules variations de température peuvent introduire des interférences. Les ingénieurs ont prévu des systèmes de calibration complexes, mais il demeure toujours un risque que certains signaux faibles soient altérés par le bruit instrumental. Un autre facteur limitant est la distance elle-même. Plus une galaxie est lointaine, plus sa lumière est ténue et difficile à analyser. Les signaux détectés par Webb sont parfois si faibles qu'ils flirtent avec les limites de la détection. Dans ces conditions, la marge d'erreur augmente. Une raie spectrale mal identifiée ou une intensité mal mesurée peut transformer une galaxie relativement proche en candidate pour l'univers primordial. Certains des objets annoncés comme records en distance pourraient donc se révéler plus jeunes qu'ils n'en ont l'air une fois les données mieux vérifiées. La complexité des spectres constitue une autre source d'incertitude. Chaque spectre lumineux contient des centaines d'informations et leur interprétation demande de comparer les observations à des modèles théoriques. Si ces modèles sont incomplets ou biaisés, les résultats peuvent être trompeurs. Par exemple, une abondance en oxygène déduite d'un spectre peut varier selon la manière dont on modélise la température et la densité du gaz. Ainsi, certaines anomalies chimiques pourraient refléter nos approximations plutôt que la réalité cosmique. La calibration initiale du télescope est également un enjeu. Webb est un instrument entièrement nouveau avec des capteurs, des miroirs et des algorithmes de traitement inédits. Chaque réglage doit être testé, ajusté, confirmé. Les premiers mois de fonctionnement ont d'ailleurs été consacrés à ces ajustements. Malgré cette rigueur, il est toujours possible que certaines observations précoces soient affectées par des erreurs de calibration qui seront corrigées avec le temps. Cela n'enlève rien à leur intérêt, mais cela invite à la prudence dans les conclusions. Un autre aspect à considérer est l'interprétation statistique. Webb produit des quantités massives de données, et la tentation est grande d'y chercher les signaux les plus extrêmes. La galaxie la plus lointaine, le trou noir le plus ancien, l'étoile la plus massive. Mais plus on pousse vers les extrêmes, plus on s'approche des limites de la fiabilité. Il faut donc garder à l'esprit que certaines des découvertes spectaculaires pourraient être des exceptions qui disparaîtront à mesure que les observations s'accumuleront. Les conditions de l'espace ajoutent aussi leur part d'incertitude. Webb se trouve au point de Lagrange L de à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Cet emplacement minimise les perturbations, mais il n'élimine pas tous les risques. Les micrométéorites, par exemple, peuvent heurter ces miroirs et modifier légèrement leur alignement. De petites corrections sont régulièrement nécessaires pour compenser ces impacts. Bien que ces ajustements soient prévus, ils introduisent un facteur supplémentaire dans l'analyse des données. Il faut aussi mentionner le rôle des logiciels de traitement. Les images et spectres que nous voyons ne sont pas bruts. Ils passent par des étapes complexes de nettoyage, de calibration et d'interprétation. Les algorithmes doivent en distinguer un vrai signal d'un artefact instrumental. Mais aucun algorithme n'est parfait. Les choix effectués par les équipes de traitement peuvent influencer les résultats finaux. Cela ne signifie pas que les données sont fausses, mais que leur interprétation dépend aussi de décisions humaines. Dans ce contexte, certains scientifiques rappellent qu'il est essentiel de rester prudent face aux annonces trop spectaculaires. Les galaxies dites impossibles, les trous noirs précoces ou les abondances chimiques étonnantes pourraient en partie être des illusions créées par ces limites instrumentales. Ce scepticisme n'est pas un refus de reconnaître les découvertes de Webb, mais une invitation à accumuler davantage de preuves avant de conclure. Pourtant, même en tenant compte de ces limites, un fait demeure. Les tendances observées se répètent. Les anomalies ne concernent pas seulement un objet isolé ou un spectre douteux, mais des ensembles de galaxies, de structures et de mesures. Si les limites instrumentales expliquaient tout, on s'attendrait à des anomalies aléatoires, dispersées, incohérentes. Or, les résultats de Webb sont cohérents. Ils pointent tous vers un univers plus rapide et plus organisé que prévu.
Cela réduit la probabilité que tout soit dû à des erreurs techniques. Il reste néanmoins nécessaire de poursuivre les comparaisons avec d'autres instruments. Les grands télescopes au sol, équipés de spectrographes puissants, peuvent de confirmer certaines distances mesurées par Webb. Les radiotélescopes, eux, apportent des informations complémentaires sur la distribution de l'hydrogène. Cette synergie est indispensable pour valider ou invalider les résultats les plus surprenants. L'histoire montre que les grandes découvertes scientifiques ne reposent en jamais sur un seul instrument, mais sur la convergence de plusieurs méthodes. En définitive, reconnaître les limites de Webb ne diminue pas son importance, au contraire. C'est parce que ces observations sont si révolutionnaires que nous devons les interroger avec rigueur. Les anomalies pourraient pas provenir d'artefacts techniques, mais elles pourraient aussi révéler des réalités profondes de l'univers. Dans les deux cas, le processus de vérification enrichit notre compréhension. Ces limites instrumentales soulignent également une vérité fondamentale. La science n'est pas une quête de certitude absolue, mais un dialogue permanent entre observation et interprétation. Webb nous montre un univers surprenant et il appartient aux chercheurs de démêler ce qui est cosmique de ce qui est instrumental. Et même si certaines anomalies disparaissent avec le temps, beaucoup d'autres resteront. Elles continueront d'alimenter la réflexion scientifique, tout en inspirant la préparation des prochains télescopes et instruments. Car déjà, au-delà de Webb, de nouvelles missions se dessinent, prêtes à prolonger et compléter son héritage. Le télescope spatial. James Webb a marqué une étape décisive dans l'exploration du cosmos, mais il n'est pas une fin en soi. Chaque grand instrument ouvre la voie au suivant, et les découvertes inattendues de Webb jouent déjà un rôle moteur dans la conception des futures missions. Les anomalies observées, galaxies trop précoces, trous noirs massifs apparus trop tôt, spectres chimiques inattendus, ne sont pas seulement des énigmes à résoudre, elles sont aussi des appels à développer des instruments plus puissants et complémentaires. L'histoire de l'astronomie moderne est une chaîne ininterrompue où chaque télescope, chaque satellite, chaque mission prépare le terrain pour la suivante. Parmi les projets déjà en préparation, l'un des plus attendus est le télescope spatial Roman, anciennement connu sous le nom de WFAREST. Sa mission, prévue pour la prochaine décennie, sera de cartographier de vastes portions du ciel avec une précision sans précédent. Contrairement à Webb, qui se concentre sur des champs profonds mais limités, Roman offrira une vision panoramique. Il pourra repérer des milliers de galaxies lointaines et mesurer la répartition de la matière noire à grande échelle. Cette complémentarité est essentielle. Webb révèle les détails, Roman dessinera le cadre général. Ensemble, ils permettront de tester certaines des hypothèses alternatives nées des observations récentes. Un autre projet qui suscite beaucoup d'attentes est LISA, l'Observatoire spatial des ondes gravitationnelles. Prévu pour les années 2030, il sera capable de détecter les vibrations de l'espace-temps produites par la fusion de trous noirs massifs. Si Webb suggère que ces objets existaient déjà très tôt, LISA pourra mesurer directement leur collision, confirmant ou infirmant l'idée que l'univers primordial abritait déjà de tels monstres. Ce type d'observation offrirait une perspective entièrement nouvelle, indépendante de la lumière, sur la croissance des structures cosmiques. Au-delà des projets occidentaux, d'autres agences spatiales préparent leurs propres instruments. La Chine développe plusieurs télescopes spatiaux conçus pour explorer l'infrarouge et l'ultraviolet, avec l'ambition de rivaliser avec Webb et Hubble. L'Inde, de son côté, planifie des missions d'astronomie spatiale qui viendront enrichir cette mosaïque internationale. La course à l'exploration cosmique devient mondiale et chaque pays apporte une expertise spécifique, ce qui multiplie les perspectives. Il existe également des projets de télescopes terrestres gigantesques, comme l'Extremely Large Telescope, ELT, en construction au Chili, dont le miroir principal atteindra près de 40 mètres de diamètre. Ce colosse, une fois opérationnel, pourra analyser la lumière de galaxies lointaines avec une résolution spectrale que Webb ne peut pas atteindre. Les anomalies révélées par Webb trouveront ainsi un terrain de vérification depuis le sol, dans un dialogue fécond entre instruments terrestres et spatiaux. Une mission particulièrement attendue est celle d'un futur télescope capable d'observer directement les atmosphères d'exoplanètes de petite taille, semblables à la Terre. Webb a déjà montré qu'il pouvait analyser la composition chimique d'exoplanètes géantes, mais pour détecter des biosignatures potentielles, comme l'oxygène, le méthane ou l'ozone, dans des mondes rocheux, il faudra des instruments encore plus précis.
La NASA et ses partenaires étudient déjà plusieurs concepts, dont le projet Habitable Worlds Observatory, qui pourrait devenir le successeur de Webb pour la recherche de vie ailleurs. Les découvertes de Webb ont aussi relancé l'intérêt pour des missions de type interférométrique, où plusieurs télescopes travaillant ensemble pour former un instrument virtuel beaucoup plus grand. Ce principe d'enlacement Setquoia Marshatoran, déjà utilisé avec les radiotélescopes terrestres, pourrait un jour être appliqué à des télescopes spatiaux. L'idée est d'envoyer plusieurs satellites qui, en se coordonnant, offriraient une résolution inégalée. Une telle mission permettrait de distinguer des détails dans les galaxies lointaines que Webb ne peut qu'entrevoir. Mais au-delà de la technique, ces nouvelles missions répondent à un besoin fondamental: vérifier et approfondir les anomalies révélées par Webb. Chaque énigme nécessite une approche différente. Pour comprendre la formation des premières étoiles, il faudra des instruments encore plus sensibles à l'infrarouge. Pour étudier la matière noire, des cartographies à grande échelle sont nécessaires. Pour explorer l'énergie sombre, des relevés massifs de supernovas et de galaxies serviront de référence. Webb ne peut pas tout faire seul, mais il a défini la feuille de route des prochaines décennies. L'importance de ces futures missions dépasse la recherche fondamentale. Elles montrent aussi la capacité des sociétés humaines à coopérer autour d'objectifs scientifiques ambitieux. Webb lui-même est le fruit d'une collaboration entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne. Les prochaines étapes nécessiteront encore plus de coordination, car les coûts et les défis techniques sont immenses. Chaque pays, chaque agence apporte une pièce au puzzle, et c'est ensemble que l'humanité progresse dans la compréhension du cosmos. Il est frappant de constater à quel point les découvertes de Webb ont accéléré ces projets. Certaines missions envisagées depuis longtemps trouvent aujourd'hui un nouveau souffle, justifié par l'urgence de répondre aux anomalies. Les débats théoriques se traduisent rapidement en programmes techniques. L'instrumentation future sera conçue non seulement pour confirmer ce que Webb a vu, mais aussi pour explorer ce que lui-même ne peut pas atteindre. Les nouvelles missions ne seront pas limitées à l'astronomie lointaine. Elles concerneront aussi l'étude des exoplanètes, des astéroïdes et de la physique fondamentale. Mais toutes bénéficieront des leçons tirées de Webb: la nécessité d'une sensibilité extrême, l'importance de la stabilité thermique, le rôle crucial de la coopération internationale. Webb n'est pas seulement un observatoire, il est un modèle pour ceux qui suivront. En définitive, parler des nouvelles missions, c'est reconnaître que la science est un processus sans fin. Chaque réponse appelle de nouvelles questions. Chaque découverte crée de nouvelles énigmes. Webb a révélé un univers plus rapide, plus structuré et plus mystérieux que prévu. Les missions à venir auront pour tâche d'explorer ces mystères, de les confirmer, de les expliquer, ou d'en découvrir d'autres encore plus déroutants. Et si ces projets dessinent déjà l'avenir, il ne faut pas oublier que les découvertes de Webb ont aussi un impact immédiat. Elles nourrissent une réflexion plus large sur la place de l'humanité dans l'univers, car au-delà des chiffres, des spectres et des modèles, ce que Webb met en lumière, c'est une histoire qui nous concerne tous, une histoire où notre compréhension du cosmos influence notre compréhension de nous-mêmes. C'est cette dimension à la fois philosophique et culturelle qui mérite maintenant d'être explorée.